non, j'avais oublié qu'il finissait si vite. Bonsoir. T'avais oublié la chute de J'avais notre oublié, propre générique. j'avais oublié la chute de Bien. Hansen, c'est vrai. J'espère que vous allez bien. Une reprise de Hansen, je suis trop content parce que ça fait longtemps qu'on parle de la reprise de Hansen. Et ça nous Euh, manque, moi ça me manque de parler de manga et d'animé. Trop Car je suis mignon. manga boy en sphère. Regardez, en plus aujourd'hui j'ai un décor un peu spécial puisque dû à une connexion internet plus fébrile que moi-même, j'ai été obligé de réquisitionner l'espace de stream de Dimitri qui me l'a gentiment prêté, qui s'est occupé de moi au final comme une maman le ferait avec son enfant de 6 ans puisqu'il m'a laissé un petit goûter. Regardez, regardez-moi ça tout T'avais pas eu simplement. le temps de Hop manger avant? là! Hop là, moi, tu vois, toi, t'as pas eu le temps de manger avant. Moi, j'ai un pote qui me fait à manger. Je te Voilà. demandais si toi Donc, t'avais pas eu le temps de manger avant. j'ai pas mangé avant, effectivement, pardon. Donc, voilà, ça va me régaler. Ok, Ça va en me tout cas, régaler. j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous le voyez, il n'y a pas Yumeko. Malheureusement, Yumeko est absente. Voilà. On lui fait des bisous. Des Elle est en gros train de se bisous, tout reposer plein d'amour. actuellement. Voilà, on espère qu'elle va bien et on lui fait des bisous. J'ai oublié de lancer l'enregistrement. Alors, oh, hop. Mais Ah quelle bonjour! erreur! Ah bah non, j'avais pas oublié Ah. l'enregistrement, je vous jure, l'enregistrement, je l'avais pas oublié. YouTube, je vous avais pas oublié, c'est un mensonge. C'est pas vrai. On pense à vous, YouTube, on vous adore. Non, la Julienne, il n'y a pas Yumeko, elle n'est pas là, elle est souffrante, elle se repose, voilà. Donc, On lui souhaite, il faut lui envoyer de la force. Et vu exactement. qu'on est une émission de manga, on peut dire qu'on fait un Genki Dama. Eh, levez les bras. Ah, ils sont coupés les miens! Non, je rigole, c'est le fond vert. Oh, C'est la caméra. parlons C'est par même pas le fond vibration vert, là, j'ai c'est pas de le fond live. vert, c'est la caméra. Genre, C'est le principe d'une vidéo. ah oui, ok, ok. Ah, ça coupe, en fait, d'accord, C'est tes études, non? Non, c'est pas mes études du tout. Oh, allez, Euh, allez. Comment tu vas, toi Je d'ailleurs? suis excité comme une puce. Attention à ne pas changer de lettre dans le mot puce. Et je vais super bien, quoi, tout simplement. Ouais, t'as Je passé une suis trop bonne content d'être journée de et tout. retour. On, on a Ouh. voulu, donc on est en train de préparer plein de petites choses. Le format de Hansen. Ah, mais attendez. Ah non, le chat est peut-être un peu petit. Ah, c'est pas le chat que je touche là. Attendez. Alors, meuble pendant que je Oh là récupère le là. chat. Fonce. Oui, je fonce, mais pour aller où à perte de vue? Oui, tu disais que le format va un petit peu changer. On a décidé d'essayer cette année de mettre un peu plus l'accent sur potentiellement les sorties qu'il pouvait y avoir, les actualités, tout ce genre de nouveautés en fait dans la sphère manga, essayer de mettre un peu le doigt là-dessus et de se focaliser sur ça, et puis voilà, pour un petit peu changer le format et se renouveler aussi pour nous permettre de parler de certains trucs dont on n'avait jamais parlé, mais aussi de reparler d'autres mangas ou animés dont on a déjà pu parler, mais du coup sous un autre angle, sous l'angle peut-être de la nouveauté. Je sais pas, on se laisse les portes ouvertes pour cette reprise et Oui, vous cette pouvez voir que nouvelle l'Ostrava l'a bien année. aidé parce qu'elle a meublé tout le long sur le Oh, chat. Voilà, ah, elle est merci à elle. trop forte. Merci à elle. Elle est trop forte. Elle a mieux meublé que moi. Alors je peux pas augmenter la taille du chat parce qu'il est relié au stream element de l'élément complet et il faut que j'aille sur le site, il faut que Terrible, j'aille machin et tout ça, faut que je fasse un salto, terrible. c'est chiant. Voilà, je vous cache pas, c'est chiant, Trop relou. mais c'est pas très très grave. Merci pour cette considération. Il y a aucun problème maintenant. Arrête un peu, t'as spammé le chat. Non mais c'est sûr, arrête de parler. Ah non. Écoute, je te le Est-ce que dis, tu es d'accord? Est-ce que tu me back? Est-ce que tu as des choses à rajouter sur le petit non, je suis résumé assez que j'ai fait de d'accord. notre nouvelle Vous année? avez vu, on est toujours en affiliation avec Moï Manga à Grenoble, qui ont déménagé, Toujours qui ont les des nouveaux frérots. locaux. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place. Nous, on est en début de rentrée. Eux, ils ont un peu eu le rush aussi du début de rentrée et tout ça. Ce week-end, ils font une dédicace. Le week-end dernier, ils ont fait une dédicace. Je sais plus. Exactement. Un des deux. Week-end dernier, c'était Ouais, le le week-end 24, je dernier, ils ont crois. fait une dédicace. On va en parler un petit peu. Enfin, du manga avec laquelle ils ont fait les dédicaces. L'idée, c'est de faire un peu plus de lien avec le IRL, de faire un peu plus de lien avec eux et tout ça. On va avoir On des aimerait changements qui beaucoup vont être qu'ils faits. puissent aussi, ouais, on aimerait beaucoup qu'ils puissent intervenir aussi plus dans les lives. Ça nous ferait plaisir d'avoir aussi leur avis à eux. Donc, on espère qu'ils pourront se joindre à nous des fois. Ça nous ferait vraiment Ouais, et puis plaisir. des gens qui sont sur un autre média en fait de diffusion aussi et de façon de communiquer. C'est ça qui serait un peu cool. Donc voilà, simplement. Et on a plus envie en fait
que les chroniques soient entre guillemets des prétextes, c'est-à-dire qu'on va parler plus des émissions, on va faire des recos, on va faire des découvertes, on va aller chercher des nouveautés, on va faire des choses comme ça. Ce qu'on a fait l'année dernière, on est allé un peu sur nos acquis, c'est-à-dire qu'on est allé voir des mangas qu'on avait déjà bien traités, où il y avait déjà eu des analyses ou des choses comme ça. Là, on va se donner une force d'essayer de trouver un ou deux mangas qui sont en nouveauté dans le mois ou des animés et qui permettent de pouvoir étayer des thématiques et parler du coup de mangas potentiellement qui vont être des liens avec tout ça. Donc Et puis voilà. aussi, tout simplement, de mettre la lumière sur des nouveautés dont on ne parle pas forcément, et ce qui nous permet aussi de faire un lien peut-être un peu plus précis et utile avec Momi Manga aussi, puisque eux, toutes les nouveautés dont on parle, c'est des nouveautés qu'ils auront en magasin. Et donc le but, c'est Totalement. aussi de vous parler de ces nouveautés-là qui sortent à peine chez eux, et que vous puissiez aller les découvrir au plus vite. C'est aussi ça le but. Et oui, et en plus de ça, j'avoue que moi ça me donne un autre engouement. Parce que étant celui qui ne regarde que des animés et qui du coup suit fatalement ce qu'il y a sur Netflix, Crunchyroll, c'est tout ça, donc je suis un peu victime des sorties animées, je vais pas à la découverte de nouveaux trucs. Et Ouais. en fait, je vais sur des trucs qui ont déjà été entre guillemets validés par la street, comme on dit. Du coup, voilà. Et par exemple, j'ai très 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 hâte de lire notre manga qu'on va teaser pour octobre, qu'on va parler pour l'émission d'octobre. Ouais, ok, oui, oui, tout à Euh, fait. donc voilà. Est-ce qu'on dit le nom? Je ne sais pas. Euh, Ah, on peut déjà leur offrir ce petit voilà. bonbon-là. Donc Puis... Dan Dadan. Ah, Genre Dan Dadan, j'ai très envie de le commencer. Ça a l'air vraiment cool. Et je sais que qu'on a prévu pour l'émission de Halloween, pareil. Je suis très très chaud, mhm, mhm. qui est un seinen du coup. Je suis très 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 chaud de le découvrir et de le lire. Alors que, Et puis même les mangas de cette semaine, moi, j'ai adoré, hein. Moi, j'ai pris un gros kiff. alors moi On en parlera plus tard. on a eu qu'un seul chapitre de l'un d'eux. Ouais, tout à Moi, fait. je suis mi-figue, mi-raisin sur celui-là, mais parce que c'est un chapitre et que je suis un aigri, je suis un aigri sale T'as sur, passé une mauvaise journée aussi, il faut le voilà, dire, sur tout ce hein. qui est Dark Fantasy. Mais j'ai vu ta tête pendant 2 heures. À raconter des conneries, Eh là, c'est oh, l'idée. découvreur va l'autre et oh, attends. Je Mais suis un voilà. découvreur, moi. Bientôt va arriver. On est désolé, on n'a pas eu le temps et on a d'autres choses qui arrivent dans les arcanes et c'est voilà. Mais bientôt va arriver un sommaire qui sera actif sur le stream et qui va découler, qui vous permettra de savoir où on en est, de quoi on parle et tout ça pendant le stream. Donc il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer. On est en train de vraiment réfléchir à ce que la formule soit un peu plus cool. Les lives étaient un peu longs aussi, donc on va essayer de les raccourcir et Oui, c'est d'aller un vrai peu qu'on plus. l'a pas dit ça. C'est vrai qu'on l'a pas dit ça, mais le but, ce serait de finir plus tôt que d'habitude. Bon, là, on a commencé un petit peu en En fait, on retard va par ma commencer plus faute. tôt et entre guillemets finir un peu plus tôt. Bon bah là, dans cette notion-là, Ouais, on est que deux, donc fatalement il y a moins, on n'est pas trois. Ah merde, j'ai aussi, oublié de te l'envoyer effectivement. MDR. T'inquiète, y a aucun problème. Je pensais que t'étais pas dessus et que t'étais plutôt sur le projet de décembre. Donc je suis en Mais vacances, désolé que le chat, de mais il y a projets pas de problème. chez les arcades. Il n'y a pas de Que problème. de... J'ai mis une lord et une liste des noms des mangas, mais ce n'est pas du tout l'ordre dans lequel on est. Ce que je te propose, comme ça, ça nous Dis-moi permet tout. d'être un peu en filler et comme ça, et on balance. J'ai mis les affiches, mais je les ai pas mis dans l'ordre. J'ai mis un 1 Ok, ou tout ça, et genre j'ai des numéros. Et comme ça nous ok, permet d'être un peu plus dans la discussion et on peut divaguer si on a besoin. Et dès qu'on n'a plus rien à dire très sur les bien. affiches, on enchaîne. Je sais le nombre de Donc ça photos va qu'il y être a par. aléatoire. Ça va être aléatoire. Alors je sais déjà Ah, lequel est le j'adore. premier, et le premier il est pour toi, mon kiki. Oui, je t'ai appelé mon Ah, kiki. je me demande. Je me demande lequel Tu c'est, te dis demandes. Eh donc. ben écoute, on lance la première affiche. Donc toi t'as un retour Twitch, donc on va avoir 10 secondes, mais c'est pas très grave. Et non, le premier il est pour moi. Bah, Oh la surprise. ah, Le premier il est pour alors, moi. Qu'est-ce que j'ai regardé cet été? vas-y. Ah oui, parce que, Comme attends, oui, on l'a pas on s'est dit. lancé, mais on n'a même pas Oh, précisé que c'était ça ce qu'on faisait. exactement. Là, on On va peut, alors, s'atteler. en Vas-y, vitesse. Arnaud. Oui, juste en vitesse, vous l'avez vu dans le titre normalement en plus. Comme c'est une émission de reprise, on s'est dit que une idée sympa pour y aller tranquillou bilou, pour se remettre dans le bain, ça allait être de parler de nos découvertes ou redécouvertes de l'été, ce qu'on a pu mater, ce qu'on a pu lire, et puis permettre de lancer des discussions, faire des parallèles, des petites digressions là-dessus, pour faire une émission vraiment tranquille de reprise. Donc voilà, et apparemment Exactement. c'est Val qui va commencer, et je viens de voir de quoi on allait parler. Exactement. Donc, moi, c'est un manga que j'ai vu qu'en animé. J'ai pas lu le manga. Et donc, il était arrivé sur Netflix il y a 2 ans, peut-être, à peu près. Et il faut savoir que j'ai maté la série en tout 3 fois. Ça a été ma troisième fois cet été. Whop, j'ai l'HDMI qui s'est débranché sur l'écran. Vous allez peut-être entendre un tududut. C'est C'est pas l'idée. très grave. C'est bon, c'est revenu. Donc voilà, c'est un animé que j'avais vu 3 fois.
Est-ce que c'est mon manga, mon animé préféré? Non, pas du tout. C'est ce que j'appelle un animé bonbon. C'est-à-dire qu'il y a 10 épisodes de 20 minutes et il y a des soucis sur No Game No Life, on va le dire. Il y a des choses qui me gênent profondément. Mais il y a un type d'humour, il y a un truc qui fait que j'y reviens. Et la rythmique de résolution d'énigmes, entre guillemets, et de jeu à la. Ce que je trouve, en fait, pour vous parler un peu de No Game No Life, en gros, c'est un isekai. Donc c'est-à-dire que point d'exclamation Est-ce qu'un isekai si vous avez isekai? besoin, si un modérateur peut le faire comme ça je Mais peux continuer de parler. je sais pas si on avait fait la commande Isekai, je suis pas Isekai sûr. je crois qu'on l'avait fait. Je suis pas sûr, mais on Mais peut vérifier. bon, si jamais on pourrait l'expliquer. Donc c'est un isekai, c'est-à-dire que c'est des personnages du monde réel qui sont envoyés dans un monde alternatif et généralement c'est un monde du jeu vidéo. Il n'y avait pas fait isekai, on le fera isekai, pardon. Aïe aïe aïe, bah on sait ce qu'on a à faire. Et voilà, donc du coup, c'est un duo de frères et sœurs qui sont des énormes geeks et qui sont trop forts, qui se nomment Blanc ensemble. Et qui sont très très forts au MMORPG. Au tout début, on les voit sur un jeu, et à deux, dans un espèce de FPS, TPS, on sait pas trop quoi, ils défoncent une vingtaine, trentaine de joueurs, et tout le monde est en mode ouais, ils cheat, ouais, ils cheat. Non, ils sont juste trop forts, et à deux, ils contrôlent 4 persos, je crois. Et Je il y crois a que c'est ça, ils ont 16 ordi devant eux, c'est vraiment... Vous voyez, Jerry dans le Whoop, ils ont à peu près cette installation-là d'écran chez eux. ouais, c'est ça. Bonne ref. Et du coup, dans cet exemple-là, en fait, il y a un dieu qui arrive et qui les contacte via ce truc et qui les envoie dans le monde. Et c'est le dieu du jeu. Et il leur explique, il leur dit, bah voilà, vous êtes dans un monde où en fait, on peut tuer personne. Il y a différentes factions et différents pays. Et en fait, tout se résout par des règles et tout se résout par des paris. Et du coup, le truc étant, merci pour le point d'exclamation braguette, là, Julienne, je sais que t'en es très très fier. Euh, merci beaucoup. Et du coup, tout se résout par des jeux et tout se résout par des énigmes. Et ils se retrouvent dans un monde comme ça. Et en fait, on va les découvrir en train de s'amuser à faire des paris, à faire des jeux de société, à faire des jeux. Et ça peut aller de tout et rien, puisque l'univers a des pouvoirs magiques et des choses un peu magiques. Et dans cet univers, il y a les humains, qui sont la faction la plus nulle et la faction qui n'a aucune acuité pour la magie, donc qui est considérée comme la faction qui pue des pieds. Et il y a 14 autres factions qui sont des factions, donc il y a la classique les elfes, il y a la classique les anges, il y a les warbeasts qui sont l'équivalent des animaux à oreilles de chat, enfin les animaux hommes, donc les hommes à oreilles de chat, femmes à oreilles de chat, renards et tout ça. Il y a des robots, il y a d'autres trucs, il y a des factions qu'on n'a Les pas encore furies, découvert. je veux dire les furies, mal, ça ira plus vite. Les furies, non c'est pas vraiment des furies, c'est pas la même chose. Mais et du coup voilà, et on va suivre Blanc et dire, en fait, les humains, ils ont le meilleur pouvoir du monde, c'est, entre guillemets, l'intelligence et l'espoir. Coucou, Pauphine et l'amour, j'espère que tu vas bien. Oh là, J'espère que tu vas bien. Keta, Coucou, hello, comme tu dis. Euh, hello. et du coup, voilà. Et en fait, on va avoir un système dans les épisodes qui sont que début de l'épisode, ils font un peu des blagues. Ils lancent un défi. Milieu de l'épisode, il y a le défi. Fin de l'épisode, résolution du défi. Et du coup, ce truc-là, moi j'adore. En fait, t'as 20 minutes où tu kiffes et que t'as un univers qui est présenté. Moi je sais qu'il y a le jeu avec les anges, je crois que c'est épisode 4 ou 5, qui est un espèce de Alors, jeu avec des moi, je mots. suis pas allé plus loin que l'épisode 2, je dirais T'es après t'es pas allé plus mes loin que problèmes ça. avec cet animé. Mais non, Non. mais il y a des énormes problèmes sur l'animé. Pour moi, il y Ouais, a des ouais. trucs sur. On va en parler très vite. La sexualisation des personnages féminins, le côté harem. Moi, ça me cringe ce côté harem de fou. Où il y a qu'un seul personnage masculin hétéro qui en plus lui essaye vraiment d'en profiter. Genre il n'y a pas ce truc, d'habitude il y a ce truc un peu bizarre où le personnage principal il est timide et il ne réagit pas forcément ou de manière un peu voilà. Lui il le tente et il est vraiment juste pervers quoi. Et en plus de ça la relation entre le frère et la sœur, elle est, elle est gênante. Elle pose Non, elle est problème. pas. Non, 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 non. Mais les mots, Elle la est cringe relation sa est mère. catastrophique. Ah, elle est Non, elle est horrible. catastrophique. Elle ne devrait pas exister, cette relation. Elle a 8 ans. Bref, je cracherai mon venin après. Finis Ouais, là-dessus. non, non, mais c'est terrible. Et en fait, je peux difficilement vendre l'animé parce que pour moi, il y a des choses qui posent vraiment problème d'un point de vue réflexion et tout ça. Condition de la femme et tout ça, c'est pas friendly du tout. Et c'est vraiment ce truc-là, j'ai le même effet un peu avec Gambling School. C'est-à-dire que je suis vraiment pour les épreuves et ce côté un peu fun, les animations qui sont jolies. L'animé est très beau, par contre. L'animé, il est très, 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 très joli. Les musiques C'est sont vrai, très ça. cool. Et du coup, voilà, ça a été un peu ma redécouverte de l'été. J'ai maté l'OAV qui est en film et qui parle un peu de avant, comment c'était avant que le dieu des jeux prenne pouvoir et que en fait c'était la guerre et que les factions se tuaient.
Et il y a exactement le même problème avec un personnage féminin qui est très très jeune et qui a des allusions Aïe, aïe, aïe. sexuelles. C'est terrible. C'est terrible. Enfin bref, Hmm. je te laisse la main, Bah, Arnal. t'as beaucoup dit ce qu'il fallait dire. Moi, comme j'ai pas l'attachement que tu peux avoir à cet animé, j'ai eu beaucoup de mal à aller plus loin que 2 épisodes. Et j'ai fait 2 épisodes quand même. Parce que, comme tu le dis, le concept est vraiment cool. Moi qui suis un énorme nerd des jeux de société, et de tout genre de trucs, ça me fait kiffer. Le premier épisode, c'est sur un. Ils font un épisode entier sur un feuille caillou ciseau et je trouve trop Oui, brillant comment de des fou. fois t'arrives à traîner en longueur des jeux qui ont l'air si simples, mais eux, ils arrivent à te le tourner de manière hyper épique. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à dépasser le problème de la relation entre le frère et la sœur. Parce que le frère doit avoir 16 piges et la sœur 12 ans, je crois, un truc comme ça. Et ils ont une sorte de relation. La petite sœur qui est un peu amoureuse de son grand frère, mais là, c'est mis en scène de manière Ouais, c'est qui me très plaît pas étrange. beaucoup. Il y a des plans sur des culottes, il y a des. Et là où d'habitude, ça me crispe pas parce que ben, les personnes concernées par ces petites culottes qu'on voit sont des personnes adultes. Et qui ne sont pas des enfants, ça me dérange moins. Là, j'arrive pas Ouais, à me tout est horrible, défaire hein. de cette sorte de petite. Il y a une sorte de petit picotement dans la nuque. Et en Et plus, tu ça vois, vient. Je te coupe deux on secondes, mais va parler plus tard. Ouais. ça vient en plus rajouter un truc où les vannes vont exprès un poil trop loin pour dire vraiment on va trop loin dans la vanne pour regarder. En fait, c'est bon, on en fait une blague de ce que c'est, mais ça n'empêche pas que ça l'est, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est au même titre que ces gens, ces fameux gens qui font une blague un peu raciste pour dire mais on est entre copains, mais ça reste une blague raciste. Point. Tu sais, te dire on est dans un cadre plus fort de ce que c'est, ça marche quand même pas. Esturgeon. L'esturgeon. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Je crois L'esturgeon que d'Europe est une c'est espèce de poisson de la famille des acipancériades. Il c'est s'agit style du plus grand Strap poisson qui du monde. était toute triste. Elle était toute triste qu'il n'y ait pas de commande point d'exclamation esturgeon, donc il lui a D'accord, créé j'ai pas en suivi le chat nouvel pendant homme. ce temps. Écoutez, foncez, foncez. Et du coup, voilà, et je suis complètement d'accord avec toi que ça rebute. En fait, l'animé, sans ça, il est vraiment bien, il est quali. J'en suis sûr. Et en fait, moi, ce que j'aime premier degré, c'est ce que j'ai retrouvé dans les isekai. Je suis assez client des isekai parce que il y a toujours quand même, alors, dans ceux que j'ai consommés, un lore qui est suffisamment complet pour que tu aies envie d'aller un peu plus loin. Genre, c'est-à-dire que Sword Mhm, Art mhm. Online étant le premier vrai gros isekai mainstream qu'on ait eu, bah, ce qui est intéressant, moi je sais que Bullet of Bullet, alors que l'animé m'avait déçu sur la saison 2 et 3, bah Bullet, vu que c'est un nouvel univers, un nouvel FPS, je me suis imaginé, je suis reparti dedans en fait, instantanément, et j'ai réussi à Ouais, suivre. ouais, ouais, ouais. Les idées sont bonnes, mais l'enrobage dont vous venez de parler va me repousser de fou. Ouais, non, mais de fou. Je suis complètement d'accord. Et en fait, je peux pas vous inviter à le regarder, mais en même temps, j'ai un peu envie de vous dire, il faut essayer de passer au-dessus de ça, mais c'est chiant de passer au-dessus d'un truc. C'est toujours chiant C'est comme les gens qui me conseillent de regarder One Piece et que je commence à aimer au bout de 700 épisodes. C'est pas normal de faire ça. Mais voilà. Et du coup, voilà, l'animé est hyper intéressant, mais enfin, si vous n'avez pas vu Sword Art Online, je vous conseille Sword Art Online. Log Horizon, moi j'ai passé des heures sur Log Horizon, alors que le manga c'est énormément de filler, il se passe pas grand chose, parce que le lore m'intéresse, le côté un peu pex, le côté suivre des gens ou quoi. Vous allez me dire autant suivre quelqu'un qui fait un let's play de WoW, et c'est vrai, mais au moins c'est bien dessiné, et il y a des beaux graphismes. Mhm, Mais voilà, et mhm. c'est un peu cet effet-là que j'ai. C'est un peu cet effet-là que j'ai avec No Game No Life et Je suis d'accord. j'ai un peu Et, hâte que la suite et, arrête ces blagues en fait. et tu vois, moi, vu qu'on est un peu dans ces sortes de plaisirs coupables ou de sortes de petits bonbons dont on peut pas trop se passer, moi, j'ai beaucoup ça, moi, avec les isekai, mais avec un autre genre que je saurais pas trop nommer, mais qui a eu une période où vraiment il y avait que ça qui sortait, c'était la période Judge, Doubt, King's Game, ce Oui, genre de manga. Et moi, ça, pareil, je ne peux pas m'empêcher de voir à quel point les ficelles sont énormes, les twists sont en général très mauvais. Enfin, il y a vraiment pas grand-chose bah dans ces mangas. Danganronpa, hein. Genre un des plus connus, Danganronpa, Danganronpa. exactement. Moi j'ai Et, consommé de fou et et moi, pareil. j'adore. Mais en fait, c'est pas très bien quand il Ah pense. non, c'est vraiment Judge, pas je bien. me souviens, les résolutions sont pas folles du tout, mais il y a un visuel qui est très attrayant. Judge et Doubt, je me souviens vraiment de ces visuels avec les gros masques de lapins ou d'animaux. Il y avait un vrai visuel qui était très. Tu vois, ça, on parlait de Squid Game la dernière fois dans Records, ben ça sortirait aujourd'hui, ben, il y aurait tout le monde qui se baladerait avec des têtes de lapin. Ouais, c'est sûr. Donc, Et d'ailleurs, moi c'est un peu ce que j'attends de notre co de fin octobre.
Ouais. C'est ce côté, donc c'est un seinen, c'est pas un isekai, je crois pas qu'ils vont dans un monde, mais ce côté un peu thriller dark qui m'amène des énigmes. En fait, je rêverais un espèce de, pas Lupin ou pas détective Conan, mais un mix-up en fait Mhm. entre un isekai et ce côté énigme, retrouver, recherche et Ouais, ouais, ouais. slash aventure. C'est un peu un truc comme ça que je cherche dans les isekai. On nous dit SAO c'est cœur, bah une fois sur deux. Saison 1 c'est bien, Arc 2 c'est nul, saison 2 c'est un peu bien, saison 3 c'est nul, Bullet c'est bien. Non, mais ça a quand même réussi C'est à fou. fédérer un vrai public, Ouais mais Sword c'est Art fou Online, parce faut que pas c'est se vraiment, mentir. c'est une sur deux. C'est-à-dire que tu peux dire à quelqu'un Ouais, saute les épisodes, saute les arcs et tu peux te faire une vraie bonne SAO. Genre, je veux dire, le traitement de Asuna prouve à quel point y a rien. En fait, genre, vous avez un ouais. perso trop bien. Pour la première fois du monde du manga, il y a un perso avec une rapière qui est stylée. Merci, merci beaucoup, et vous en faites rien. Genre, putain, c'est terrible. Je, je vois la frustration. Après, faut pas, enfin vraiment visuellement pour moi, ça a mis aussi ça a donné l'exemple sur ce que pouvait être aussi un très bel anime. Parce que Oui, SAO, faut pas se mentir, pour moi, ça a grande qualité, c'est la qualité de l'animation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage parce que je trouve que ça chute un peu cette qualité alors il y avait d'animation son par la suite. animation, il y avait C'est sa dommage. DA aussi. Je trouvais que sa DA qui était Ouais, très axée en mode on va pas. En fait, il y avait des DA qui étaient très jeux vidéo mais qui prenaient des vieilles interfaces. Là, ils ont dit on va utiliser cette DA un peu à la Matrix avec cette dématérialisation et ces trucs un peu classiques ouais, ouais, ouais. qui est assez premier degré. On va pas aller plus loin, mais par contre, c'est tellement bien fait avec ces espèces de nappes et de trucs que du coup, ça fonctionne. Il n'y a pas de ce truc un peu losange carré. Les animés en X minutes dessus montrent bien le traitement de Asuna. Ah, pas souvenir. Bah, c'est qui? Non, c'est pas Retake qui font ça, mais il y a oui toute une chaîne qui font Tokyo Ghoul en 23 C'était minutes. Mais si, c'est C'est Retake, je Retech, ouais. crois. Qui Ok, d'ailleurs ne ils ont sont plus retrouvé ban. leurs vidéos ou Ils ne pas? sont plus ban Ah, et c'est bon? c'est Oh récupéré ce putain. soir. Donc Qu'est-ce que ça fait plaisir parce que ça m'a fait peur pour eux, hein. Ils ouais, font tellement du travail de qualité, ça aurait été vraiment triste qu'ils perdent leur chaîne. ah, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais enfin voilà, pour finir un peu Retech les bisous. Hein. On est force à Ah vous et bah oui. c'est trop bien ce que vous faites. Continuez. Hâte de voir la suite. Mais voilà, pour rebondir sur No Game No Life, c'est ce truc-là. C'est quoi toi ton isekai vraiment bonbon où tu reviens assez facilement? Je t'ai dit, moi je suis pas un gros consommateur d'isekai. J'avais été bien pris, j'avais regardé toute la première saison de... Ah, j'ai plus le nom maintenant, ça y est. J'allais dire le gars qui arrive dans un nouveau monde. Oui, Arnaud, c'est le principe. ReZero, voilà, c'est bon. ReZero, j'avais beaucoup aimé. Ok, ouais, sans être forcément. Il y a un manga Ouais, axé sur en fait, Asuna, sur SAO progressif. Oui, mais il y a un arc de 5 épisodes où elle suit des gens malades, quoi. Enfin, c'est-à-dire que. mais là C'est apparemment tout. c'est un manga, donc peut-être que c'est pas du tout dans l'animé. Moi je t'avoue que je connais pas SAO Progressif du coup, Je connais pas non plus. donc Ah, je sais pas. progressif, c'est vraiment un truc particulier? Je peux aller chercher. J'imagine, ça doit être. Des fois, quand un animé marche bien, il y a beaucoup Oui, de dérivés ensuite en manga. Il y a eu ça beaucoup avec Code Geass. Donc, ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait ça avec SAO. J'allais moi je roter, me souviens donc qu'il ils y ont avait un fait jeu Rotten. vidéo. Oui, bonjour Gratin de Raviol, j'espère que tu vas bien. Bonjour, gratin de ravioles. Meilleur Ouais, nom, d'ailleurs. pseudo qui est top On tier. s'en passe. Disons-le, Ah pseudo bah top oui, tier. tout en haut, hein. Eh oui. SAO c'est Et Sword SAO, Art pardon, Online. c'est Oui, Sword Art SAO c'est Online. Sword Art Online. Oui, c'est un manga qui reprend le premier arc, mais avec la pauvre d'Asuna. Ça, intéressant. En vrai, intéressant. Ah bah, tu sais ce que tu lis ce soir. Non, n'abusons pas non plus, mais Et non, car ce soir tu dors. ah, j'ai un peu envie de jouer à Smash. C'est toujours ton envie C'est-à-dire que ouais, première, c'est Val. genre, tu fais quoi? Bah, je joue à Smash. J'aime pas beaucoup les gens, ils sont tous fort fortes et stylés, comme vous voulez. Comment voulez-vous vous identifier? C'est pas vrai, il y en a plein qui meurent parce qu'ils sont nuls. C'est pas vrai. Donc tu t'identifies à ceux Donc qui tu peux meurent. t'identifier Super, aux nuls. J'ai le premier tome, je vous le filerai si vous voulez. Bah avec plaisir, là je viens de trop stylé. quand on se verra. Donc voilà, c'était ma petite un de mes bonbons de l'été. Je suis revenu dessus, j'ai maté l'OAV, vous pouvez le mater, il est sur Amazon Prime si vous avez Amazon. Alright. No Game No Life, il est sur Netflix, Amazon et je crois qu'il est même sur Crunchyroll. Il est Et sur les puis, trois. un truc que t'as peut-être pas précisé assez, mais c'est une saison de 10 épisodes, donc ça se mate vraiment Mm. super vite et vous voyez très Ah vite oui, si ça vous plaît et ou puis pas. Donc en plus, c'est un format 17 minutes avec en enlevant le générique et la fin. C'est pas, c'est vraiment court, ouais. Effectivement. ouais, ouais, Est-ce que tout t'es à fait. prêt pour la deuxième photo? Je suis très prêt et j'ai hâte de voir de quoi on va parler Alors après. Les petits thèmes. c'est notre co. J'ai perdu le nom de thème, mais amoureuse pour que tu aies le. Ah bah oui, tout à fait, tout à Alors fait. c'est My toi qui Love vas en parler parce Mister. que moi j'ai pu lire que deux chapitres. J'ai pas regardé, j'ai pas lu jusqu'au bout.
Ah, mais ça me régale parce que moi, c'est un gros coup de cœur. Bah alors, ça d'ailleurs, je vais mettre le spotlight sur Momi Manga. Ça fait partie des arrivées qu'ils vont avoir en stock en magasin. Je sais pas s'ils l'ont déjà ou si c'est pour octobre. Je sais plus. Mais en tout cas, ce manga arrive chez eux tout bientôt, tout prochainement. Et c'est une pépite qu'ils nous ont recommandé chaudement. C'était un de leurs gros coups de cœur. Donc moi, je m'y suis attelé. Je suis allé lire ça. Et j'ai été emporté par la bienveillance de ce manga, qui est un manga d'amour, comme vous pourrez vous en fier au titre. Mais il a un prémisse qui, je trouve, est super intéressant. On est en classe, on a notre héros qui s'appelle. Merde, j'ai perdu son nom, attends. Je vais tricher, je vais regarder sur mon portable. Il Vas-y, fonce. s'appelle A. Alors, A quelque chose. pour teaser un peu avant, pendant qu'il cherche, moi j'ai trouvé en termes de bienveillance et d'apport là-dessus, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai retrouvé un peu cette bienveillance qu'il y avait dans Blue Period. Sur une autre mesure, mais cette espèce de Ouais, truc un peu. complètement. Et d'ailleurs, même au niveau des dessins, j'ai trouvé ce truc un peu. Moi j'aime bien les persos un peu longélines ou quoi. Euh, Ce truc un peu pastel, un peu là-dessus. Alors il n'y a pas de couleur, mais Oui, ce que oui, je veux oui, dire, je ce suis bien ton d'accord. un peu gratté en fait, plus griffonné. Ouais, et puis presque, ouais, ben, dessin de lycée, pas de lycéen, parce que ce serait très méchant de le dire comme ça, mais c'est très bien dessiné. Mais il y a un côté très, ouais, gentil dans le trait, tous les personnages sont hyper mignons, il y a vraiment, c'est très bienveillant de toute façon comme manga. Et donc j'ai retrouvé les noms, donc je vais continuer mon petit résumé. L'histoire est tellement simple, mais tellement basique, et ça marche tellement bien. Aoki, qui est le héros, qui est le garçon aux cheveux blonds qu'on voit sur l'image, est amoureux de sa voisine de classe qui s'appelle. Oh purée, les noms juste à côté. Il avait les noms, vous inquiétez Hashimoto, voilà. pas. Il avait les noms. Je les ai. Aoki qui est amoureux d'Hashimoto, sa voisine de classe. Un jour, il a oublié sa gomme pour un contrôle. Oh mince, il a pas sa gomme. Il lui demande sa gomme, elle lui prête avec grand plaisir car c'est une personne bienveillante et adorable. Et sur la gomme, il se rend compte qu'il y a écrit sur la gomme le nom de Ida avec un cœur, et Ida, qui est le troisième et dernier larron de cette histoire, qui est assis juste devant Aoki. Et donc Aoki en déduit que Hashimoto, dont il est amoureux, est elle-même amoureuse de Ida, qui est assis juste devant lui. Ça, c'est le principe de base, mais ça s'emballe très très vite, parce que Aoki fait tomber la gomme, et son voisin de devant, Ida, qui est quelqu'un de très bienveillant, ramasse la gomme et lui rend. Et il se rend compte que sur la gomme, il y a écrit Ida, et comme il pense que c'est la gomme d'Aoki, il va en déduire qu'Aoki est amoureux de lui. Et Aoki, pour préserver les sentiments d'Hashimoto dont il est amoureux, va prétendre que c'est effectivement sa gomme à lui. Et il va alors s'embarquer dans une sorte de relation avec Ida où il est censé prétendre qu'il est amoureux de lui. Et bah, au fur et à mesure, il va se rendre compte que bah, peut-être qu'il est vraiment en train de tomber amoureux de ce mec. Et c'est incroyable de bienveillance sur les sentiments amoureux et sur comment les gens abordent aussi une relation amoureuse. Parce que Ida avoue très vite que lui n'a en fait jamais eu de relation amoureuse et donc il peut pas dire qu'il n'est pas amoureux de Aoki parce qu'il ne sait pas ce qu'est l'amour. Donc il lui dit bah écoute, laisse-moi voir, laisse-moi y réfléchir. Et Aoki est complètement éberlué de ça. Il s'est dit, il pensait bah, qu'il allait se moquer de lui, de cette relation, de cette confession amoureuse homosexuelle, mais pas du tout. C'est un gars qui demande au contraire à réfléchir, essayer d'apprendre à connaître plus Aoki. Aoki, lui, qui est tout gêné parce que bah, il commence à être un peu tiraillé entre ces deux amours. C'est trop bien. Il y a un twist en plus dans le deuxième ou troisième tome que moi j'ai pas vu venir, mais qui renverse toute l'histoire. Encore une fois, c'est incroyable. Vraiment, c'est un manga qui fait vraiment qui fait l'apanage et qui vante tout ce qui peut être dans la bienveillance d'une relation et de comment accepter nos sentiments, les communiquer aux autres et en parler avec eux. Et c'est trop bien. Voilà. Ouais, moi j'ai pu lire que les deux chapitres, donc j'ai vraiment été jusqu'à l'époque de la gomme, quoi. J'ai pas été bien plus loin. Ouais. Et c'est très drôle. En fait, c'est toujours, moi je trouve que c'est toujours tendu de faire un truc basé sur des quiproquos, où ça peut très vite Mhm. devenir une espèce de comédie française un peu gênante, et dans le sens quiproquo qui va toujours plus loin, quoi. Et là, je trouve que c'est très bien amené parce que simplement, en fait, c'est désamorcé, comme tu l'as dit, par la bienveillance des gens. En mode, en fait, ça va Ouais. pas le prendre de manière mauvaise, ça va pas aller faire un contre-pied, ça va pas aller se moquer. C'est juste, ah, l'information, elle est ça. On peut pas penser que c'est un mensonge, et en fait, personne pense que les gens mentent. C'est que Ouais. l'élément est la vérité à chaque fois à un instant T. Et du coup, bah, ok,
qu'est-ce que c'est? Genre comment c'est? Qu'est-ce que c'est ce sentiment? Comment on l'apporte? Comment on échange? Comment on fait un rapport de relation entre nous quoi simplement et c'est typiquement le genre de manga que t'as envie que tu sais presque que les adolescents lisent vraiment tu vois. Tu dis De ouf. regardez pas American Pie, lisez ça. Genre en mode c'est Et, ça comme ça qu'on parle avec les gens quoi. et Et pour moi, une de ses plus grandes qualités aussi au manga, c'est qu'en plus d'être du coup un manga très bienveillant, il parle, je trouve, extrêmement bien de l'amour et notamment du premier amour et de ce que c'est un premier amour et de ce que les gens peuvent en fait retirer de ça. Parce que notre personnage, comme je dis, le principal Aoki, qui est amoureux d'Hashimoto, mais qui est un amour non avoué, hein, il va plus ou moins petit à petit se demander s'il n'est pas en train de tomber amoureux de Ida, et il découvre une nouvelle façon d'aimer, qui n'est pas une sorte d'amour à sens unique, mais qui est une sorte de relation d'amitié entre les deux qui va se développer, où lui il va commencer à avoir ces sortes de papillons dans le ventre dont on parle, il va commencer à avoir chaud quand il parle à cette personne, à s'en mêler les pinceaux alors que c'est quelqu'un de très confiant d'habitude. Donc je trouve qu'il y a une retranscription de ce qu'est l'amour et surtout un premier amour au lycée qui est hyper juste et qui touche et qui tombe trop bien. Et tu l'as dit, il faudrait que les gens lisent ça, et surtout les jeunes, pour se rendre compte de ce que et à c'est l'inverse, une représentation positive de l'amour. Et à l'inverse, en plus, ça ne parle pas par contre de l'idéologie de l'amour et les gens ne tombent pas amoureux de l'amour. Moi, c'est toujours ce que j'ai un peu un problème avec ce Ouais, qu'on appelle ouais, le de truc un ouf. peu niais, c'est-à-dire que l'amour c'est comme ça, c'est beau, c'est merveilleux ou quoi. Non, c'est genre l'amour premier degré de ce que c'est et de ce que ça peut être pour certains et le niveau en fait de comment on se fait happer par l'amour ou pas en fait, simplement. Et c'est ça que je trouve cool parce que c'est ramené vraiment à ce que c'est premier degré, une émotion d'abord, et après un sentiment. Ouais, ouais. Et ça parle vraiment de cette frontière-là, en fait, entre ce qui est une émotion et ce qui est un sentiment. Et, Et c'est ça que je trouve trop bien parce que ça revient à des choses qui sont primaires sans en faire une espèce d'idéologie en mode genre oh, tu vas te fondre dans ses yeux et ça va être incroyable et machin. Non. de ouf, ouais. Et c'est ça qui est très cool. C'est amené de manière très bienveillante. C'est pas pompeux. C'est pas. Et pour moi, ça déconstruit aussi beaucoup cette idée où tu es souvent amoureux. Ben, lui, c'est ce qu'il est au début, le personnage principal. Il est amoureux de l'image de quelqu'un. Ouais, c'est Il est ça. amoureux d'Hashimoto, sa voisine, parce que c'est la fille parfaite, qui a des très bonnes notes, qui est hyper intelligente, qui a un très beau sourire. Donc il est amoureux de l'image d'elle, parce qu'au final, il la connaît très peu. Il a jamais parlé avec elle, c'est sa voisine de bureau, il a peur de croiser son regard quasiment. Et à côté de ça, il y a la relation qu'il va développer avec Ida, où c'est absolument l'inverse de ça, parce qu'il n'est pas du tout amoureux de l'image de la personne au début, vu qu'il penserait même pas être potentiellement attiré par lui au début. Mais petit à petit, par la relation qui va se créer entre eux, par les attentions qu'ils vont avoir l'un pour l'autre, par encore une fois la bienveillance dont il peut faire preuve, lui il va tomber amoureux de ça, et du coup tu tombes pas amoureux de l'idée et de l'image de quelqu'un, tu tombes au contraire amoureux de la personne en elle-même. Et je trouve que c'est hyper bien de déconstruire cette idée-là, de justement pas tomber amoureux de l'image de quelqu'un, mais de la personne en elle-même. Ouais, et puis aussi, enfin, on va quand même pas se le cacher, ça fait du bien de pas tomber sur ce truc premier degré de, il tombe amoureux d'un garçon potentiellement, ou, enfin, sur ce changement de sexualité ou ces réflexions-là et qui sont potentiellement admis souvent dans des séries ou dans des choses comme étant des curiosités de jeunesse potentielles, ou les Ouais. personnes en face qui sont potentiellement, du coup, dans un contexte hétéronormé, qui sont genre non mais moi en fait c'est pas mon truc et du coup qui ferment la possibilité. Le personnage d'Ida, il est instantanément dans un truc de on s'en fout de qui c'est en face de moi, du genre de Ouais, la personne, complètement. c'est l'individu qui prône, et c'est ça qui est aussi encore une fois une vraie bienveillance et une petite bouffée d'air là-dessus. J'ai utilisé Et, deux phrases de critique de littérature Figaro. Voilà, c'est pour. et c'est pas grave, et on te pardonne parce que tu es mal. Mais, et un truc dont t'as parlé aussi, enfin, dont tu m'as posé la question en tout cas tout à l'heure, c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir des histoires d'amour entre garçons. Alors ça existe beaucoup, hein, je crois que c'est pas le Yuri, parce que le Yuri, quoique c'est peut-être le Yuri entre deux hommes, je sais jamais. Je confonds toujours. Mais c'est des romances qui existent beaucoup au Japon, mais qui est encore un sujet quand même un peu tabou dans la Bah, société j'avoue que, japonaise. alors, j'y connais pas Ouais, énormément sur ce qui se passe en ce moment, mais j'avoue que de prime abord, pour moi, le Japon est assez homophobe, mais peut-être que je dis full merde. Et sûrement que je dis full merde, mais c'est une image que je m'en fais. De que ce soit en échange je de sais trucs pas. ou de gens qui sont partis, qui ont eu un échange là-dessus, il y a quand même de ce qu'on m'a ressorti dans les voyages au Japon, c'était un peu ça le. Ça glissait quoi. Il y avait des petits trucs qui glissaient. Alors Bah, c'est peut-être les anciens, hein, forcément, mais. ouais. Bah c'est ça, c'est un pays qui est encore beaucoup gouverné par les anciens Japon quand même.
Pardon. Il y a une il a tradition qui est ça y encore est. très. Non, c'est pas que je lag, c'est que je retiens des rots et j'essaie de Tu pas fais les retirer deux, mon tu fais les micro. deux, tu fais les deux, t'inquiète. J'ai lagué? Oh Un petit peu, putain. t'inquiète, c'est pas grave. La connexion de Dimitri, là, je vais aller me plaindre au chef. Et du coup, oui, c'est une société qui est encore assez traditionnaliste et paternaliste, donc il y a peut-être encore ça qui traîne un peu chez les anciens. Après, ça se libère quand même beaucoup, et ben, notamment dans le milieu du manga, où, comme je te dis, il y a énormément de mangas. Alors, peut-être qui des fois surfent un peu sur un certain héritage et qui essayent aussi de se vendre parce que c'est un manga d'amour entre garçons et que c'est demandé. N'empêche que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, mais moi, c'est la première fois où j'en vois un qui est aussi bienveillant sur un personnage qui va vraiment changer en fait de sexualité quasiment. Parce que dans les autres mangas, ils commencent tous les deux, ils commencent tous homosexuels dès le début. Là, il y a un vrai Là, il questionnement, un découvre sa vrai sexualité, ouais, changement. plus, ouais. C'est Plus à ce moment-là. incroyable et je trouve vraiment génial cette exploration-là qu'on voit très rarement au final. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Je suis assez curieux de voir le reste. C'est déjà sorti en français, là. Et Ouais, sinon, ok. vous avez déjà 5 tomes en anglais. Et vous avez les deux premiers qui sont sortis en français, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je crois que c'était sorti Et donc, que vous pouvez mi-septembre. aller retrouver chez Momi Manga. Exactement, Momi Manga, Ah là allez-y. là. Allez-y. Ils ont déménagé, donc Mais j'ai ça, pas la bonne vraiment, adresse. Je vais pas mettre le stinger avec l'adresse, mais toujours à Grenoble, sur la rue piétonne. ouais. Mais ça, du coup, vraiment, je remets une couche parce que c'était dans leur reco qu'ils nous ont envoyé. Et je comprends que ce soit un énorme coup de cœur de toute l'équipe parce que c'est vraiment hyper bienveillant, très bien dessiné, des thèmes d'amour hyper bien abordés, des personnages très attachants, hein, parce que on l'a pas dit, on s'est arrêté à leur bienveillance, mais ils sont très attachants et tous avec des caractères bien définis et très différents. Donc c'est ça aussi qui fait le charme, je trouve, de ce manga. Et voilà, merci à eux D'ailleurs, vous avez d'avoir un mis la sondage. lumière Est-ce sur que ce vous manga. fondez dans les yeux de l'autre en ce moment? Est-ce que cette question, Arnaud, est-ce que tu te fonds dans les yeux de quelqu'un en ce moment? Ah ouais, complètement. Mais moi, Toi, je suis un t'as un romantique. fondeur de yeux, toi. Toi, c'est sûr. Moi, je suis T'as fleur bleue. toi, t'as la mandoline sous la fenêtre. Moi, je suis trop fleur bleue, laisse tomber. Moi, je suis un romantique extrême. Moi, si je pouvais C'est marrant m'écrire parce que des c'est lettres, moi, vraiment lu j'écrirais sur des lettres, hein. c'est vraiment lu sur ta tête. Ah ouais, toi, tu fais des relations épistolaires, toi. Mais si je pouvais, c'est clair. C'est clair. C'est sûr que tu fais ça. Regarde, pour la peine, je réponds même au sondage. Voilà, c'est tout. Il y a un 100% qui est fait. On est une team fleur bleue ici, voilà. Moi, Yes. j'avoue que j'ai un peu ce côté de Dark Sasuke. Genre, non, je suis pas touché par les émotions. Ouais, mais en fait, t'es Fais une bisous. tsundere. T'es une tsundere. Ah, Tu moi, je suis fais une genre que ça tsundere te de fou. touche pas. Moi, je suis une Yes. tsundere de fou furieux, mais genre, il y a le strap qui me regarde, qui fait oui, 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 je suis une tsundere, c'est J'adore. abusé. Genre vraiment, je fais vraiment le bonhomme, genre non, mais moi j'ai pas d'émotion. Et dès plus il y a le public, je suis genre non, mais je suis touché par rien. Moi, j'aime pas les câlins, moi en fait. Moi-même, vous me touchez pas, moi. Moi, je suis dans l'ombre, je suis un En Dark fait, Sasuke. dès qu'on t'approche, on se rend compte que derrière la Ah, mais couverture, je il suis y un a vrai un petit petit cordon cœur qui bleu, demande qu'à être aimé. un petit coton, quoi. Non, mais tu sais, genre, Oh, la barbe à papa. un chamallow. Mais Faut qu'on ouais, parle d'amour plus mais souvent, ça une nous vraie bonne rendit. découverte. Et en plus, j'avoue que moi, ça serait sans l'émission, ce serait pas un genre que je serais allé chercher. Et c'est vrai, tu fais Ah, bien de c'est le bien. dire, moi non plus, je serais jamais allé chercher ce genre de manga parce que c'est pas l'habitude que j'ai d'en lire, mais ça me prouve qu'il faut que des fois je sorte de cette zone de confort là aussi, parce que ça c'est une pure découverte que j'ai adorée, donc Ouais, vraiment et mais faut arrêter, on a un peu tous faut ce arrêter réflexe-là, de... je crois, avec les autres médias ou quoi. Moi, je sais que j'ai beaucoup Ouais, de mal à aller chercher des nouveaux films en ce moment. J'ai fait ça beaucoup ça quand j'étais en études. Maintenant, j'avoue que quand l'amour fondant, c'est bien. C'est genre le message de ah, c'est fondant. ça fait le Et ben plaisir exactement. évidemment, Moi, évidemment. je suis un gâteau au chocolat. Ouais. Croustillant autour, t'as du mal à rentrer et après, c'est tout fondant, c'est tout mignon. Voilà, pas de blague sexuelle sur cette vanne, Trop bien. mais voilà. Et du coup, et du coup, ouais, effectivement, soyez curieux. J'avoue que c'est le meilleur exemple de My Love Mix-Up pour moi, c'est soyez curieux du genre et ne soyez pas arrêtés là-dessus. Typiquement en ce moment, si vous n'êtes pas fan des comédies françaises, il y a des comédies françaises de science-fiction et d'aventure avec Mimoun et Visiteur du Futur. Si vous regardez des comédies Tout à fait. françaises classiques et que vous n'êtes pas fan de ça, c'est pas du tout de la comédie française classique. Et il y a plein de nouveaux genres, il y a des genres qui se renouvellent, il y a des choses qui se... Bon, pas le cas de No Game No Life, hein, c'est tout l'inverse. Euh, Arnaud a offert un abonnement de niveau 1 à Et peaufiner oui, l'amour, mais merci bah oui, et ça parle beaucoup. d'amour, moi je ne suis qu'amour, donc j'ai offert des abonnements. En plus, c'est le dernier jour de September, donc voilà, Eh j'en oui, profite. merci beaucoup. Elle va pouvoir profiter des super emotes. Tu te rends compte, Euh, voilà, ce privilège. on va lui mettre les emotes Arnaud Moni.
Magnifique. Money. Euh, Le fondeur de yeux. mais... mais ouais, effectivement, et... Ouais, attends, on va enlever les notifications parce qu'Arnaud il donne des subs, super, c'est mature. Oh, bah désolé, Effectivement, j'arrête si tu veux, hein. allez voir My Love Mix-Up, allez lire ça, c'est du top, c'est du top, c'est du top. Je suis assez curieux, j'ai un peu envie de regarder de lire la suite. Ouais, bah Et à tu fais bien parce que comme je te dis, il y a vraiment moi un twist qui m'a pris, mais alors que franchement, quand j'y repense, il est d'une évidence infernale, mais ouais, il arrive, moi, il m'a surpris, ça m'a eu, je m'attendais peut-être pas aussi à voir ce genre de twist dans ce genre de manga, et bah ça marche trop bien et c'est trop cool. Donc vraiment, je te recommande de continuer la lecture et Ouais, moi-même je j'attends vais, de je vais pouvoir prendre lire le la temps de suite. le faire et j'avoue que j'ai un peu envie de découvrir tout ça. Est-ce qu'on passerait pas au troisième manga? Je ne sais pas ce que c'est. Bien sûr, bien sûr. Alors non, celui-là. Régale-nous, Ah, bah montre-nous la si, suite. si, bah si. En fait, c'est la sortie des scans, c'est la sortie des mangas 102 et 103 et Ah! Donc voilà, on peut en parler un peu. C'est la sortie des derniers One Piece en manga, même si les scans sont Non, un peu plus en avance. et puis Euh, surtout, c'est parce que toi, t'as continué et t'es en train de rattraper ton retard Alors, ça de fait deux néophyte. semaines, 3 semaines que je regarde plus, mais parce qu'on a repris le taf. Mais oui, j'en suis à Dressrosa, moi. Donc j'ai découvert Ah, Don c'est Flamingo, très j'ai bien, découvert tout ça. très bien. J'ai vu que dans les scans, ça avait un peu parlé, donc on va pas parler des scans, mais j'ai vu que dans les scans, ça parle un peu d'événements qui se passaient avec Punk Hazard. On retrouve un personnage de Punk Hazard dans les scans. Pas de Euh, punk hasard, mais... de quoi? Si, il y a la petite fille de Punk Hazard. Non, pas Il y du a... tout. Ah si, oh là Si, il y là, a oui, Shaw. mais en vitesse, en Ouais, vitesse. mais elle est quand même là. Oui, bah On peut écoute, fondre ensemble. le Si, si. chat est fondu. Et du coup, l'arc Kaido est complètement fini en scan, mais là, c'est la fin de l'arc Kaido sur les mangas. Ces deux derniers-là Tout à sont. fait. Et dans l'animé aussi, je crois qu'on arrive à la fin, on arrive gentiment à la fin de l'arc de Wano aussi en animé. Donc on est à peu Ok. près. L'animé et le manga sont assez similaires, c'est juste les scans qui ont toujours une, je sais pas, vingtaine de chapitres d'avance, peut-être, C'est quelque chose comme marrant ça. ça. Il y en a Ah un qui oui, a, bah, il y mais a c'est. un One Piece qui est à l'envers, ça me fait rire. Pardon. Ah, J'ai dû faire une une rotation mauvaise vanité. horizontale, c'est pas grave. Oh, Bah, elle qu'est-ce est que t'as tellement pensé toi? belle là. Les couvertures sont Pardon. très jolies, ouais, effectivement. J'aime bien Je ce suis en côté train, pigment. je les vois là, sur sur mon live, ça vient de passer à la 103. À la 103, je la trouve Elle magnifique. est très très cool et puis Le, teinte violette, très sympa. ouais, ouais, trop trop bien. Donc non, on peut. Bah, moi, je savais déjà tous tout l'amour que je porte à One Piece parce qu'on a fait un épisode dédié carrément à One Piece déjà, donc je vais pas trop me retenir là-dessus. Moi, j'ai adoré l'arc de Wano parce que je trouve vraiment, je trouve que c'est un arc qui est super, qui est très long. Hein, c'est le plus long de tout One Piece. Mais il a établi et surtout il a révélé, enfin, pardon, il a commencé à révéler certains secrets qui font bah, vraiment plaisir. Et je trouve que c'est un excellent premier arc final parce qu'on est, attention, les fans de One Piece, on est sur la fin de One Piece, hein, comme vous le savez. Bon, enfin, Et du si coup, la enfin fin la de One fin. Piece, c'est encore 8 ans, les gars, ça Mais va. c'est la saga finale de One Piece. Donc Ouais, voilà, on ouais. devrait approcher de la fin. On devrait approcher de la révélation de plein de secrets. Là, le nouvel arc qui s'annonce, ça va être la folie. Mais dans cet arc-là, pour moi, on a eu déjà des réponses à pas mal de secrets. Et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, je sais pas ce que toi. Moi, je suis plutôt intéressé par ton avis à toi de personnes qui découvrent One Piece. Parce que l'autre fois, j'ai utilisé l'expression néophyte et tu m'en as voulu. Ah ouais, non mais c'était grave. Alors ça, mais putain, c'est fou. Alors, je fais un aparté parce qu'il y a Steels Atlas Rap qui propose un jeu de fou. Oui. Est-ce qu'on peut faire une liste de mots communs dont on crée des points d'exclamation inutiles et c'est une chasse au trésor pour les viewers et il faut qu'ils les trouvent. Et j'avoue que c'est un peu rigolo. Pure C'est-à-dire idée. qu'on se donne Pure un idée. top 3 de mots communs qu'on aime bien. Genre, chacun et les gens doivent trouver et genre bravo, tu as trouvé le mot de telle personne et après il y a l'explication du mot. C'est un peu rigolo, J'adore. j'avoue que ça, on pourra créer ça. Ça me fait rire, Euh, c'est à faire. et pour revenir au fait que je sois un néophyte de One Piece, parce que Mais je me suis rattrapé je après. n'ai regardé que 700 épisodes. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur Arnaud des Arcanes, Pardon. Bah, Arcardo, pardon, hein. Arcardo qui dit que je ne suis qu'un néophyte parce que je suis une merde qui n'a vu que 700 épisodes. Là, tu vois, tu extrapoles, Valentin, tu extrapoles. Le mot Monsieur, merde n'a jamais été prononcé. ouais, mais c'est comme ça qu'on le ressent. C'est-à-dire que, effectivement, One Piece, c'est un investissement de fou furieux Et en de termes malade de mental, temps, bien sûr. en termes de tout ça.
effectivement, oui, lisez les scans, ça va plus vite, non. Alors là, même si ça va plus vite, il y a quand même du temps à prendre et un investissement à faire. Bien sûr, mais ça va quand Voilà. même plus vite. Si les One Mais Piece c'est vrai. rapportaient un loyer, je te cache pas que oui, je le ferais. Mais pour l'instant, ça ne marche pas comme ça. Mais et du coup, effectivement, j'en suis à Dressrosa, qui est pour l'instant un de mes arcs préférés. Je l'avoue. Même si Zoro s'est encore perdu 4 fois et que je pense qu'à un moment donné, je vais aller voir Oda et je vais lui dire gros, c'est bon, C'est le on a personnage. compris. Tu, Ouais, mais à un moment tu donné, te, tu, ça fait 25 ans qu'il se perd. Est-ce qu'il peut mais apprendre? tu te plains pas de Pierre dans Pokémon qui Si. tombe amoureux de la Ah première si meuf si. qui Si, sur qui parce il que déjà, tombe. c'est du harcèlement sexuel, et ensuite, Oui, non, j'ai pris un mauvais et exemple. ensuite c'était très chiant. Mais si. On fait pareil, Et on se bah, plaint. Non, il faut que ça évolue, par pitié. Genre, s'il y a écoute, encore écoute. des arcs où il se perd, je deviens fou. Et comme tu rigoles, il va encore se perdre. Ah, t'es Pour... mal barré, hein, t'es C'est mal barré, mon pote. insupportable. Et là, quand je sais qu'il y a un arc Kaido qui a duré 8 ans, qu'il va falloir que je me tape ça. Bon, après, moi je suis content parce que le folklore japonais, moi je trouve ça très cool visuellement, donc je suis assez client. Je suis assez client Mhm. aussi du prochain, qui a l'air d'être la mythologie nordique, du coup, qui va être mise en avant, J'ose espérer, j'ose espérer. normalement. Mais voilà, bon, après, je suis informé de ce qu'il y a sur la suite, et du coup, c'est un peu cool de rencontrer Momonosuke. C'est un peu cool de rencontrer tout ça parce que Ah, je c'est sais à vrai que tu l'avance. rencontres En fait, comme je Momonosuke. sais les histoires, et d'ailleurs, j'aurais pas suivi One Piece si on m'avait pas raconté l'histoire après. En fait, c'est découvrir en fait, Ah, découvrir le lore à la Star Wars, à l'inverse, c'est-à-dire qu'on m'ait raconté les histoires et qu'on m'ait raconté des trucs en mode genre ah bah il se passe ça, c'est cool, ok, je comprends un peu ça mieux. t'a donné envie du coup Ouais, de genre découvrir par toi-même. je Ok. sais qui est Don Flamingo depuis le début et le fait de le croiser, genre je suis en mode bah j'ai envie de voir la révélation et j'ai envie de voir Ouais, ouais, tous les ouais. sous-textes de ce que ça amène. Et des trucs, il y a des trucs Hmm. que je loupe, mais genre par exemple, je vous le dis comme ça, là il y a la fiche du scan qui est très cool, mais quand je regardais la rencontre entre Momonosuke et Luffy, Bianchini, pardon, Jules Arcane m'a dit fais attention au dialogue entre Luffy et Momonosuke. Et il lui dit ouais comment je fais pour utiliser mon pouvoir de dragon et il lui répond je suis pas un paramécia. Et c'est un peu cool d'entendre Ah. ça quand tu sais qu'en fait bah du coup c'est Joy Boy et du coup c'est un peu cool de voir ces petits easter eggs ces trucs et de le prendre One Piece à l'envers m'aide à le consommer sinon je le consommerais absolument pas. Mais c'est intéressant, ça veut dire que la construction de l'univers est quand même assez bien faite, puisque l'univers, même si c'est pas par l'avant que tu y es rentré, mais tu as fini par en fait y trouver ta porte d'entrée à toi-même. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'on peut aussi rencontrer des œuvres comme ça. Et je suis en train de me dire qu'il y a sûrement des gens qui ont fait la même avec plein d'autres œuvres qui ne Je soient pense pas bah moi forcément des Seigneur des mangas. Anneaux hein. Enfin Seigneur des Bah Anneaux voilà, et moi je pensais, alors pas personnellement, mais je suis sûr qu'Harry Potter, avec tout actuellement, avec tous les films qui sortent actuellement sur les secrets de Dumbledore, les animaux fantastiques, il y a toute une nouvelle génération qui a peut-être découvert Harry Potter en avec les commençant animaux par ça. fantastiques ouais Et peut-être. je trouve super drôle en fait de se dire que en fait, un bon univers, c'est peut-être ça, c'est un univers qui a plein de portes Bah qui est d'entrée et qui cohérent est en pas fait qui est limité à une. simplement Ouais, qui a une oui cohérence c'est ça. aussi, complètement, J'ai j'ai complètement. commencé Fast and Furious par le 8. C'est vrai, on était ensemble au Moi, cinéma. parle peut-être. Mais du coup, par exemple, genre les anneaux de pouvoir, qui est pour vous Ouais. faire un peu teaser tout ça, Seigneur des Anneaux, ça se passe à l'âge, donc au troisième âge de tout Seigneur des Anneaux, de toute la Terre du Milieu. C'est vraiment genre les dernières années de toute la Terre du Milieu. Les anneaux de pouvoir, ça commence au milieu du deuxième âge, donc c'est à peu près techniquement, enfin à la fin du deuxième âge, mais techniquement le deuxième âge, c'est 3 4 000 ans avant, tu vois. Mm. Là, on va être à 80 ans, je crois, à peu près. Un peu plus, un peu plus. Ok. Un peu plus. Genre, ouais, on est peut-être à Un peu 300 plus. ans avant Seigneur des Anneaux. Et je vais pas dire de bêtises, mais du coup, le fait de savoir ce qui va se passer et le fait de découvrir, de trouver un peu des petits historiques, de dire ah bah tel personnage va faire tel truc plus tard et machin, et d'avoir un petit lien, c'est trop cool, c'est trop plaisant, tu vois. Ouais. Genre, Mais je typiquement, comprends. dans les Anneaux de Pouvoir, on parle de Durin et on voit le personnage de Durin. Dans Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit, on parle des mines de Durin. Et en fait, ils disent par Durin. En mode, le Mm. personnage a tellement représenté les nains, a été un roi nain de fou, que maintenant on dit par Durin. Et Ouais, ça en est devenu une divinité. c'est Ouais, ça. ouais. Et c'est un peu cool quand même de retrouver ça. Et j'ai un peu cet effet-là avec One Piece. Sur, bah, je connais un peu l'histoire, je connais les trucs, et c'est un peu agréable de retrouver tout ça. Mais c'est trop bien et je trouve que c'est un super mode de consommation au final. Et puis si que, enfin ouais, encore une fois, quelle que soit la façon dont tu rentres dans une œuvre, l'important c'est que tu rentres de la façon qui te plaise et qui te, enfin, faut pas te forcer à consommer comme
comme tout le monde te conseille. Enfin, moi, je sais que je suis le premier à vanter le manga et qu'il faut lire le manga absolument, absolument. Après, si toi, ta façon de rentrer dans One Piece, c'est de commencer par l'épisode 512 et qu'ensuite t'accroches, mais j'en serais très heureux parce que ça veut dire que tu vas quand même rentrer en contact avec One Piece. Oh, et d'ailleurs, permets-moi une digression, j'ai besoin aussi de cracher un peu mon venin des fois. Fonce. Je suis tombé sur un TikTok d'un gars, TikTok ou un Insta, bref, je sais plus, une vidéo d'un gars que je n'ai pas et que je pourrais pas vous linker, mais tant mieux parce qu'elle est affreuse. C'est un gars qui est là face cam et qui dit, écoutez, voilà, il faut que je vous dise, il ne faut pas que vous lisiez One Piece parce que c'est une œuvre incroyable qui va vous faire pleurer pour des personnages, qui va vous faire découvrir des mythes incroyables qui durent plus de 1000 chapitres, et qui donc est tellement incroyable qu'après avoir lu ou vu One Piece, vous ne voudrez plus rien voir. Et j'étais là, mais Ouais, toi, c'est un t'es peu sévère complètement quand même. bête. Non, mais t'es bête comme un peu, comme j'ai dit sur ma story. Putain, non, mais ça m'énerve. Vraiment, le gars, son argument de lisez pas. Enfin, en plus, c'est même pas. C'est un faux argument de dire lisez pas One Piece. C'est juste une sorte de pub cachée pour dire que One Piece c'est bien. Et oui, One Piece c'est bien, très bien. Mais commence pas. Enfin, moi, j'en ai marre des gens qui élèvent One Piece comme si c'était la nouvelle Bible. Enfin, je veux Ah dire, bah ça oui, c'est. c'est Mais très bien toujours. One En Piece. fait, ça crée un élitisme One Piece. Mais ça m'énerve, et ça m'énerve, ça m'énerve. C'est Voilà. mais pareil que les gens qui sont, enfin, bah, encore une fois, hein, Seigneur des Anneaux et Harry Potter, hein. Les gens qui Ouais, ouais, de élèvent ouf. un truc comme étant le au-delà. Il y a Régis, donc Epic Basguy, qui nous met un commentaire qui est évident en vrai, j'y ai même pas pensé. C'est ce qui est cool avec Zelda, les gens ont tous commencé avec un Zelda différent, mais ils ont Oui, c'est tous vrai. mais tous les jeux ont une bonne porte d'entrée. Bah ouais, voilà, pur exemple. Zelda, très bon exemple. Ne lisez pas, ça provoque des émotions. Ouais, c'est ça, tu vois. Non mais genre par exemple, moi je sais que mon manga préféré c'est Hunter x Hunter, qui est, je le dis à chaque onsen de toute façon, qui est détesté par plein de gens. Mais vraiment Ouais. détesté par plein de gens, et je sais que c'est un truc qui fait pas consensus, tu vois. Et c'est un peu pareil avec Naruto, c'est un peu pareil avec les classicos. Enfin voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Oui, oui, oui. Moi, je voulais juste en profiter une dernière fois pour flexer. Vu qu'on parlait de One Piece, j'en ai profité pour ramener mon édition japonaise de One Piece que j'ai acheté quand j'étais au Japon. Voilà. Regardez comme elle est belle. C'est pendant la guerre au sommet qui est le meilleur arc de tout One Piece en plus. Voilà. Alors, Voilà, je voulais juste flexer. effectivement, vous avez peut-être eu une pub, il y a eu une mise à jour Twitch, et j'ai peut-être pas vu. Ça a peut-être annulé et reset les. Quand vous êtes abonné, normalement vous avez pas de pub. Ça a peut-être reset ça et je regarderai après. Je suis désolé si vous avez eu une pub. Euh, Bah, c'était 30 secondes. On n'a pas dit grand chose, on était en train de digresser. Donc ça c'était One Piece. Est-ce que je te mets la sixième image, mon capitaine? Mais mets-moi la sixième image, je ne sais même pas ce que c'est. Et bah c'est Valkyrie Apocalypse. Donc c'est ton bonbon à toi. Waouh! Ah, trop bien. Alors, Valkyrie Apocalypse, que moi je vais sûrement appeler pendant ce live Record of Ragnarok, qui est son nom en anglais, je crois, ou en jap, je sais plus. Bref, Valkyrie Apocalypse, je vais essayer de l'appeler Valkyrie Apocalypse. Moi, ça a été une relecture, donc une redécouverte de cet été. Parce que j'avais lu les premiers chapitres quand c'était sorti. J'avais trouvé très cool, puis j'avais un peu laissé couler. Je m'étais arrêté à peu près à la moitié des scans actuels. Et bah, pendant cet été, je me suis dit, ah bah, je me suis rappelé qu'il y avait un animé qui était sorti, qui avait fait un peu de bruit. Et puis je me suis dit, bah, allez, on va s'y remettre. Et bah, c'est toujours très très bien. Valkyrie Apocalypse a un concept que je trouve dément et qui est très 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 bien exploité par le mangaka. Résumé très rapide, Valkyrie Apocalypse, c'est les dieux qui décident que l'humanité en a trop fait, a fait trop de conneries. Ils en ont gros, les dieux, et du coup ils décident, oh bah on supprime l'humanité et on recommence, ce sera sûrement mieux. Et il y a les Valkyries qui sont ces sortes de divinités du nordique qui sont censées accompagner les humains et qui ont un lien privilégié avec les humains. Il y en a une d'elles qui dit pas si vite, mes amis les dieux, si vous voulez faire ça, on va devoir faire un tournoi pour vérifier que les humains doivent vraiment être exterminés. Et les dieux font ok, on va se battre, on va leur montrer qu'on est les plus forts. Elle parle un peu à leur ego bien masculin là. Et du coup, elle se dit ok, ben cool, ben maintenant il faut que je rassemble des combattants de l'humanité pour pouvoir gagner ces duels. Parce que ça va être des duels entre dieux et humains. Et ben voilà, je vous ai expliqué le concept et normalement vous êtes déjà hypé parce que ça va nous permettre de voir des combats comme je sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu. Ah oui, par exemple, Adam, de Adam et Ève contre Zeus. On a récemment Nikola Tesla qui se bat comme Tiens, je te l'ai mis comme Tesla. un robot.
On a qui est-ce Je crois qu'on que a c'est lui, d'autre? hein, On Tesla. connaît. Je dis pas de bêtises. Hein. Faut que je vois l'image, Ok. mais pour l'instant je l'ai pas. Mais voilà. Mais Enfin, en effectivement, fait, c'est un arc des tournois. En fait, si vous aimez c'est bien les arcs de génial. tournois, d'ailleurs, vous pouvez chier autant que vous voulez sur Fairy Tail, mais Fairy Tail est un des meilleurs arcs de tournoi, euh, je trouve, de manga confondu. C'est lequel? Bah, c'est un arc où tu vois la première fée, du coup, celle qui a créé Fairy Tail. Ouais. Tu vois les dragons blancs et dragons noirs qui sont la nouvelle Ah oui, oui, génération. oui, 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 T'as oui, le oui, quand fils ils de sont. Ouais, t'as ouais, les c'est bon, fils je l'ai. de, et en fait t'as tout cet arc-là, il est fou, il y a plein d'infos, ça se bat tout le temps, tout le monde se Oui, bat de oui, oui. partout, voilà. Je crois qu'il y a il y a mon moment préféré de tout Fairy Tail, c'est dans ce tournoi-là où à un moment ils doivent rentrer dans une arène et dire combien de monstres ils vont battre. Oui, C'est Erza qui doit y aller en premier. Elle fait ah je suis en première, bah je les prends tous. oui, bah c'est ça, c'est ce tournoi-là. Et on est d'accord J'adore. que Mon bah, moment préféré de c'est un tout des Fairy meilleurs Tail. arcs de tournoi. Genre, si vous aimez pas Fairy Tail ou que vous connaissez pas, matez juste cet arc-là, vous verrez des personnages qui se battent, vous les trouverez cool. Et bah, Gaijin est incroyable aussi dans ce truc. Et, Moi j'aime beaucoup et, Gaijin. et alors j'en profite parce que je viens de voir l'image. C'est pas Tesla que tu as sur la couverture Ah, là, ça c'est Jack l'Éventreur contre ah Hercule. oui, t'as raison, parce que moi Effectivement. je les ai vus en animé, et du coup en Ouais animé ouais non il est pas t'inquiète. encore arrivé. Ouais, 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 Tesla. ouais. Tesla n'est pas encore arrivé en animé, c'est vraiment tout récent. Mais donc voilà, encore une fois, un autre combattant de l'humanité, Jack l'Éventreur. Enfin, je trouve que le concept de Valkyrie Apocalypse, c'est trop cool. Tu vois, il y a plein de. Alors, il y a certains des héros humains qu'on ne connaît pas, parce qu'ils prennent beaucoup aussi d'héros de l'histoire japonaise ou chinoise. Mais c'est génial parce que moi, ça me fait découvrir aussi des figures légendaires de ces cultures-là que je ne connais pas. Là, typiquement, le tome qu'il y a actuellement, je crois que c'est le combat entre Poséidon et un épéiste qui s'appelle Soichiro Sasaki, qui est un épéiste légendaire japonais que je ne connaissais pas et bah, que j'ai découvert grâce à ce manga. Plus tard, il y a dans un des combats, il y a Qinshi, qui est le fondateur de la dynastie Qin en Chine, qui a donné son nom à la Chine, qui est le premier à avoir réuni l'Empire. Bah, il apparaît aussi en tant que combattant, donc ça me permet de C'est lui qui a découvrir inventé des aussi la figures historiques. pose. Quand tu joues à l'épervier ou au truc, tu lèves le pouce, tu dis kin, et c'est lui qui l'a inventé. Si tu veux, Val, si tu veux. Mais enfin voilà, moi je sais pas, je trouve que c'est un manga au concept débilement simple, mais tellement qui marche tellement bien. Et puis c'est pas pour rien qu'il a eu une adaptation animée qui a eu beaucoup de succès, c'est parce que le concept marche trop bien. Bah, c'est du bourrin à l'état pur, tu te tapes ça en un week-end, tu fumes. Moi je sais que le combat Zeus Adam, il était trop bien. Mais il est Il incroyable, est moi c'est trop bien ce combat de Zeus potentiellement Adam, et encore on mon est tous team préféré, Adam de fou. mais bien sûr, le père de l'humanité. Bah oui, il est trop fort, Non, il est non, trop fort, il est trop trop stylé, il bien, est trop trop beau. bien. Je crois que j'en ai une autre d'affiche. Hop. Non, Mais parce que j'ai là, qui teasé. est-ce qu'on a comme combattant? Puis, ah oui, on en parlait en off aussi, ce qui est Oui. aussi hyper intéressant, c'est la représentation que l'artiste a décidé de donner aux dieux et aux humains. Parce Oui. qu'ils ont des représentations qui sont pas telles qu'on se les imaginait. Zeus, c'est une sorte de vieux papy qui a l'air tout frêle et tout fragile. Et puis au final, en fait, c'est un mec qui est capable de donner des patates légendaires. Donc j'aime bien ce choix de design qui des fois paye pas de mine. J'aime bien aussi que l'auteur n'hésite pas à rendre ses personnages très laids par moment. Il y a des planches Sur des où vraiment transformations physiques, ouais, je suis d'accord. même pas même des transformations physiques ou même juste des moments où ils sont dans une sorte d'intensité du Oui, c'est ça. combat où Pardon. ils sont tous tout muscles sortis. Ils ont vraiment des têtes affreuses, mais en même temps je trouve enfin c'est un choix artistique qui est logique parce qu'on est dans une intensité de combat et puis quand tu combats ben t'es pas toujours en mode L'Oréal avec les cheveux qui sont magnifiques. Ah ouais, Donc moi à j'aime chaque bien fois. cette idée de rendre moche par moment les personnages. Ouais, et c'est vrai que les DA, moi j'étais un peu rebuté par la toute première DA qu'on voit, celle de Thor, qui est un peu en mode robot et tout ça. Ouais, ouais, Et ouais. plus ça va, plus c'est un peu cool. En fait, en fait c'est ça, c'est que t'as envie de voir les prochains combattants, parce qu'il y a vraiment des teasers sur le physique des prochains combattants, et il y a un teaser sur qui est le prochain combattant des humains. Pourquoi on le sélectionne, quelles sont ses forces et tout ça. Oui, oui, Euh, oui. Et puis, et et puis, il faut aussi dire que dès le premier chapitre ou deuxième chapitre, on te donne la liste des 12 combattants qui vont combattre pour l'humanité. Donc, tu peux ouais, aussi déjà un peu te dire, oh, j'ai trop hâte de voir machin combattre, j'ai trop hâte de voir machin bah combattre. Adam, en fait quand tu vois Adam, tu fais bah
Ouais, mais il va se battre comment? En fait, déjà, au tout début, tu sais Aussi, pas c'est vrai. parce que c'est pas un combattant, Adam. Et en fait, tu fais, ok, comment ils le mettent en place, comment ils font tout ça. Mais même Tesla, tu dis, ok, trop cool, il y a Nikola Tesla, mais Nikola Tesla, c'est un inventeur, comment il va se fighter? Ça a aucun Hmm. sens. Et en fait, ils arrivent à retourner ça avec des concepts très cool de façon d'armer les combattants de manière un peu divine, et ça les rend les égales des dieux le temps d'un combat, et c'est trop bien, c'est trop stylé. Ouais, je suis d'accord. Il y a moi-même qui nous dit que Grand Blue dans le Tick Banger, effectivement, on en a pas encore parlé. Donc, J'ai reste, trop, assis-toi, prends un thé, j'ai et trop hâte. c'est pas tout de suite, je crois, mais voilà. Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur Valkyrie Apocalypse, sur ton retour d'été Non, 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 moi vraiment je recommande à tout le monde de foncer là-dedans parce que en plus, ben, comme je l'ai dit encore une fois et je remets l'accent dessus, ça permet de découvrir des légendes, des mythologies qu'on connaît pas forcément, des héros légendaires d'autres cultures qu'on connaît pas non plus. Et outre le côté gros bourrin de tournoi, parce que c'est quand même le cœur du truc, il y a beaucoup de flashbacks sur ces personnages qui, de un, nous les humanisent beaucoup, que ce soit les dieux ou les humains, hein. Et bah, je pense que ça va être tout le message un peu final du manga de toute façon, c'est que les humains viennent à gagner ou à perdre, au final, ils vont se rendre compte que les dieux, ils ont autant à apprendre des humains que les humains ont à apprendre des dieux. Pour moi, c'est logique que ce soit ça la conclusion qu'on aura du manga. N'empêche que, du coup, le fait de découvrir des choses qu'on connaît pas, d'autres cultures, de s'intéresser à des mythologies qu'on connaît pas forcément, moi je trouve kiffant. Et évidemment que c'est romancé et que c'est pas 100% fidèle à ce que la réalité de ce qu'on connaît de la réalité, n'empêche que ça te si t'es un minimum curieux, et moi je sais que je suis quelqu'un de très curieux, lire les noms de ces personnes, bah, ça me donne qu'une seule envie, c'est ah ok, là le premier combattant de l'humanité, il s'appelle Lubu, Lubu. Je le connais pas, qui c'est ce gars-là? Qu'est-ce que c'est mon premier réflexe? Je vais dans ma barre de recherche, je tape Lubu et j'ai envie de découvrir et je Ouais. m'intéresse et c'est trop trop cool T'as pas peur de d'avoir te cette spoil des façon. fois un peu en faisant ça ou non, même pas? Non, parce que au final, ce que tu découvres sur Wikipédia, c'est juste qui ils étaient. Et là, c'est pas ça qui nous Ouais. intéresse, parce que ce qui nous intéresse, ça va être le combat. Et puis de toute façon, le flashback va être romancé. Donc moi, juste, ça me permet de découvrir, grâce à un manga qui te parle de trucs de manière romancée, ça me permet moi d'enrichir ma culture à côté. Donc vraiment trop bien. Voilà. C'est très réel ça. Bonjour Kono, j'espère que tu vas bien. Et qu'est-ce que j'ai hâte de parler de Grande Blue. Il y a plein de fans de Grande Blue et moi je suis un méga fan de Grande Blue. J'ai trop hâte de parler de Grande Le Blue. Grand Blue, vas-y viens, on parle de Grand Blue. Ça arrive, ça arrive. La Regardez, prochaine. regardez, j'ai même tout prévu. J'ai le premier tome là pour vous en Oh parler. là là, oh là là. Il est beau, il est beau. T'es tellement beau, mec. Allez, allez. On va parler du deuxième, qui est notre deuxième recommandation. Moï Manga, qui a Ah! eu du coup une scène de dédicace ce week-end à Moï Manga Grenoble, qui est une adaptation franco-italienne. Je te la vole, Arnaud. C'est toi qui me l'as dit avant le live. Et je Tout à passe pour un fait. mec intelligent. Donc adaptation franco-italienne, qui est un manga de dark fantasy. Est-ce qu'il y a un Tout à style fait. autre Non, dark fantasy, classique. Ben, alors, faut dire que nous, ben, comme c'est un manga qui est à peine sorti en France, moi j'ai pas pu me le procurer. Il y a le site du vendeur, enfin le site de l'éditeur qui propose le premier chapitre en lecture gratuite, puis de payer pour la suite. Moi j'ai donc pu lire de cette façon le premier chapitre, et bah c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de découvrir un manga, encore une fois, franco-italien. Donc ça, c'est cool de faire de la pub aussi pour nos créateurs européens qui galèrent tellement, je pense, dans le milieu du manga. Donc c'est très cool de voir que ça existe et qu'en plus il y a eu une dédicace à Momi Manga. D'ailleurs, Donc ça fait son petit trou. ça me fait une question et je vais juste répondre à Kono. Yes, OKLM, j'ai vu le live sur Smash Grenoble que je suis venu dire bonjour. Oui, Oh, ça effectivement, fait plaisir. je me suis permis de mettre le live dans la section manga. Je suis désolé si des gens n'ont pas apprécié, mais je me suis dit, bah ça parle de manga, donc autant essayer de diffuser aux gens qui ont envie d'en parler et comme ça vous pouvez changer Bah parce que oui. c'est vous les troisième chroniqueurs du chat et si vous avez des choses à nous proposer et à venir faire, euh, c'est plus pour être en rencontre d'échange de gens qui consomment du manga. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Et J'avais puis une c'est pas question. mensonger d'utiliser le titre manga puisqu'on parle de manga. Ah oui, on Enfin, parle complètement. Non, mais c'était en fait, je suis allé sur le channel manga que moi j'ai jamais ok, communiqué là-dessus. ok, ok, J'échange pas ok, avec eux. Du coup, il y avait ok, ce truc de ok, j'ai fait un bourrin, j'ai balancé un live quoi. Donc je ok, m'excuse pour ok. ça. C'était juste Oh, bah, effectivement tu es pour trop juste bienveillant. échanger. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça. Parce que quand Dis-moi j'entends à tout. chaque fois qu'il y a un manga d'un certain pays qui n'est pas japonais ou asiatique, je me demande toujours est-ce qu'il y a un certain élitisme des consommateurs manga quand tu échanges avec eux sur si c'est pas japonais, c'est pas un manga.
Je sais pas, alors de un, je ne veux pas me faire la voix des consommateurs de manga en France, car je ne suis pas cette voix-là. Moi, de ma petite expérience personnelle et pour échanger avec certains amis qui lisent des mangas, j'ai pas l'impression. Parce que, au final, tu vas juger de la qualité du manga, et si un manga est bien, qu'il soit français, japonais ou allemand, on s'en fout. Ouais, mais Et moi, juste j'ai en prime l'impression abord, qu'il tu n'y a vois. pas. Ouais, bah il peut y avoir un petit a priori, un peu comme moi je peux avoir, bah, on en parlait tout à l'heure avec les mangas d'amour, il peut y avoir un petit a priori de ah ok un manga français. Mais moi ça a plus tendance à venir me titiller, me dire ah ok donc si le gars a voulu faire du manga, sachant qu'en France on a la culture de la BD qui est tellement développée, Oui. c'est que il a pour le médium un vrai intérêt et une vraie envie de faire du manga et c'est pas juste enfin il va pas essayer de profiter du média du manga, c'est que c'est une vraie une vraie envie personnelle de faire ça. Donc moi il y a peut-être un petit a priori, mais plus une peur de ah mais mince, ils n'ont pas le même encadrement qu'ils peuvent avoir au Japon. J'espère qu'ils vont réussir à aussi bien s'en sortir que les Japonais. Parce que j'avoue que moi je connais très peu de mangas qui sont francophones. Par exemple, le seul manga que je Oui, connais francophone et que j'ai lu, c'est Radiant. oui, tout à fait. Il y a aussi Et... Dreamland, Dreamland Ah, qui est un Dreamland, c'est banger. français, t'as raison. T'as C'est raison, t'as un raison. Mais c'est giga toi qui banger, m'as fait Dreamland. découvrir, je suis con. J'étais Oui, en mode oui, ça existe, mais c'est toi qui m'as fait découvrir. ouais, ouais, tout à fait. Pour revenir au chan, ça me dérange zéro perso. Merci beaucoup, Kono, et bienvenue. Trop gentil. Du coup, on va parler de Onera. Est-ce que tu veux parler un peu du premier chapitre? Parce que du coup, on a pu lire que le premier chapitre ensemble. Effectivement, alors je vais pas pouvoir rentrer dans trop de détails. On va de toute façon un peu en parler, on va en parler vite fait, bien fait. Alors j'avais pris un petit résumé surtout pour les noms des persos, parce que vous l'avez remarqué, très nul en nom de personnage. Il est où? Il est où Bon, pour... mon Onera? Attends. Voilà, je l'ai. Ok, donc le premier chapitre, pour le décrire un peu de façon très rapide, c'est un peu Berserk. Alors attention, c'est Ou The de Witcher façon 3. très ou The Witcher Ou 3, Clémor. Ou c'est vraiment n'importe du quel Dark épisode de Fantasy. Dark Fantasy au tout début. Tout à fait. C'est vraiment du Dark Fantasy. On commence avec une sorte de bande de malfrats qui attendent sur le parvis d'une église détruite et on comprend pas trop ce qui se passe. L'ambiance est un peu sombre. Et puis ils ont l'air d'attendre le retour de quelqu'un et l'un des deux dit à l'autre non mais elle reviendra jamais, c'est sûr, elle s'est fait bouffer par les démons. Et puis évidemment au moment où les deux sont en train de se dire ouais peut-être qu'elle est morte, vous pensez bien que voilà qui arrive notre personnage principal qui s'appelle Aran Eos. Je suis allé chercher le nom car je suis un tricheur. Et Aran Eos, c'est une chasseuse de démons qui s'appelle dans l'univers. Attends, j'ai le nom Croque-mitaine. normalement dedans. Des croque-mitaines, voilà. Donc elle, c'est une chasseuse de démons qui, ça devrait te faire plaisir, Val, a l'air de se combattre à la rapière. Oui, Euh, Team Rapier. et du Nous on coup, pique. elle s'est débarrassée de ses démons et demande sa paye. Ses malfrats lui disent pour qui tu nous as pris, évidemment qu'on va pas te payer. Elle fait ah vous voulez pas me payer, ok. Puis elle les trucide tous. Donc il y a Sauf un. sauf un qui est un peu là pour garder une trace et pour dire aux autres qu'il faut pas se foutre de la gueule de madame. C'est elle sur Et du l'image. Non, coup, c'est elle sur l'image 1. Celle-là. sur l'image 1, ouais, là je sais pas qui c'est, je ne connais pas On encore ce connaît pas, c'est le personnage. tome 2. Je vous ai mis le tome 2 parce que en fait l'image 1, j'ai un fond blanc et je trouve moche. Voilà. Mais on va laisser celle-là. Effectivement, c'est elle du coup. Et du coup, c'est une héroïne. Et je trouve que le premier chapitre, pour parler de celui-là, vu que c'est celui qu'on a lu, hein, nous pose quand même assez bien l'univers, du coup, assez glauque. Des personnages qui ont l'air peut-être moralement un peu gris, vu qu'on nous présente tous des personnages qui n'hésitent pas à tuer des humains, à se trahir parmi, dans un univers qui a l'air peuplé de démons et de sales bêtes. Donc, ça installe déjà, je trouve assez bien cet univers un peu sombre et glauque qu'il peut y avoir dans Onera. Et ça nous installe aussi assez bien le personnage principal qui a l'air d'être une sacrée badass quand même, il faut le dire. Ouais. Après, du coup, moi j'ai eu un peu je me suis dit, bon, bah c'est vraiment la classique des débuts de Dark Fantasy où tu découvres un personnage C'est qui est clair. déjà fort et qui est déjà placé, qui se bat C'est clair contre que des ça méchants. réinvente pas grand-chose, je Ouais, c'est pense. ça. En fait, il y a toujours cet effet de, bah, bon, alors, ok, notre personnage principal il tue, mais en fait, il tue des malfrats ou des monstres, donc Mhm. du coup, il est pas mauvais, il a sa propre Ouais. loi et ses propres trucs, mais c'est un peu des connards qu'on tue, donc ça va. Ouais. Dans ce monde de Dark Fantasy. C'est vraiment un effet The Witcher. Par contre, en termes de graphisme et de dessin, je trouve les dessins assez cool. Ils me font Ouais, penser un peu à ce côté. C'est un mix, je trouve. Ils m'ont bien fait penser au graphisme de Wild Rift. Pas du tout de Wild Rift, du jeu je connais de pas. League of Legends sur. J'ai perdu le nom. Je vais retrouver ça. Tu vas y arriver.
Je crois en toi. Je peux meubler en attendant. Si tu Vas-y, veux. fonce. Moi, pour rebondir sur les dessins, le temps que tu trouves ce que tu veux dire, moi je trouve que les dessins me font pas mal penser à un mélange entre de la BD et du manga. J'en parlais tout à l'heure, et je trouve qu'il y a un côté très BD avec des détails vraiment très précis qu'on retrouve, ben, je trouve, dans la BD avec un ancrage très pointu. Là où le manga a des fois un trait un peu plus volatile, là je trouve qu'il y a un trait qui est vraiment hyper précis, notamment dans les arrière-plans, qui fait un bon mix en fait entre BD et BD manga. Je trouve qu'il y a des arrière-plans très BD et des personnages très manga, donc moi j'aime bien ce mélange-là et pourquoi pas, et je demande à revoir. Après, il faudrait que je lise plus d'un chapitre. Malheureusement, j'ai Bah pas ouais, et lu puis là, assez pour le chapitre avoir est un très avis. court et vraiment, il est vraiment. Enfin, il Bah, c'est va un droit au chapitre but, quoi. introductif, C'est ça. exactement. On t'a donné des indices dans le chat. C'était Ruined King, qui était du coup le jeu au tour par Ah, tour qui a été fait de League of ok. Legends. Le personnage du tome ressemble à Revi, je trouve. Je sais pas qui c'est Revi. Et du coup, c'était pas Runeterra. Il me fait penser un peu à ça, et il me faisait penser un peu à ce côté Landfust, en fait, sur le côté des persos qui Ouais, étaient ouais, à la de fois ouf. très représentés physiquement avec énormément de détails. Petite anecdote, j'ai rencontré l'auteur au Oh, festival de la la BD de chance. Chambéry, parce que j'ai Mais l'avantage quelle d'avoir un chance. beau-père qui est dans l'association, donc je glisse à chaque fois là-bas. Mais ouais, des personnages enfin, très bien représentés dans leur musculature et dans leur mouvement et dans la théorie un peu du corps quand ils bougent. Et en même temps, Ouais. un décor qui est très détaillé, mais avec des couleurs un peu flashy. On est sur les réels Instagram full superposition dans Landfust. T'as failli me faire cracher, bâtard. On est les van life. Hein. Ça met la saturation à 80%. Hein. Chez Landfest, c'est Ouais, ça. ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Mais du coup, il y a un peu ce truc-là sur Onera. Bah, vous le voyez sur l'affiche. Bon, là, c'est en noir et blanc dans le manga, mais je veux dire, il y a un peu ce truc-là. Et en animé, on verrait que je pense que l'imagerie serait criarde un peu. Il y aurait vraiment du Ouais, ouais, sang ouais, complètement. très rouge vif et pas Mais, grenat, quoi. mais je pense que la comparaison à l'Enfeust, elle se tient bien. Je pense que c'est. Moi, j'ai parlé un peu du côté très BD que ça peut avoir, et je suis d'accord. C'est une sorte vraiment de mélange l'Enfeust, manga, dark fantasy. Ça a le mérite de beaucoup m'intriguer. J'aimerais pouvoir en lire plus pour pouvoir en dire plus. Mais en tout cas, le premier chapitre a le mérite d'être accrocheur. Voilà, les dessins, faut s'y faire. Moi, j'ai eu du mal au début parce que justement, ça change du trait de BD dont j'ai l'habitude, mais Ouais. pourquoi pas. Donc, à essayer. En tout cas, et ça aussi, c'est retrouvable chez Momi Manga, du coup, Et d'ailleurs, ça aurait comme on été. l'a dit. Genre, moi, malheureusement, nous, on bossait le week-end dernier, ça aurait été intéressant pendant la dédicace, tu vois, j'aurais été curieux de voir pourquoi le média du manga plus De ouf. que alors le roman graphique pour les élites et la BD pour les vrais gens. Mais j'aurais été curieux de savoir pourquoi cette sélection de médias. Et Mhm. je me fais peut-être une réponse de connard en me disant, bah pour toucher un public plus jeune. En mode, le manga touche forcément un public méga plus Mhm. jeune que la BD actuellement. Je sais pas C'est les chiffres, mais possible. je pense. Mhm. Mais je suis assez curieux de ce choix de médias. Je trouve ça étonnant, slash cool que Mhm. ça soit Bah, fait. c'est possible. Après, moi, je pense que si c'est fait, ça reste pas. Enfin, si ton but c'est de toucher un public jeune, j'ai l'impression que ça va pas marcher parce que du manga européen, c'est très rare encore. Et du coup, je pense que les éditeurs sont au contraire assez frileux même à éditer du manga européen. Et du coup, si ça a été édité, c'est au contraire que c'était pour moi fait pour les bonnes raisons, qu'il y a eu une vraie recherche, un vrai Ok. développement, une vraie envie de faire du manga. Après, voilà, je suis pas dans l'édition, ça se trouve, je spécule et ça se trouve, je dis des bêtises. Mais je préfère spéculer Non, mais je suis là-dessus. très curieux de ça. Si un jour on arrive à avoir les réponses par manga, on vous donnera les Oh, ce infos. serait trop cool. Ouais, Parce qu'effectivement, moi, c'est une question que je me pose bien. ouais, ouais, de Mais ouf. voilà. Mais merci beaucoup Arnaud pour les infos de tout ça. Mais y a Euh, pas de les souci. mangas sont déjà sortis et c'est du coup les deux premiers tomes qui sont disponibles. Splendide. Voilà. On passe à la suite. Je ne sais pas. Je crois savoir ce Quelle que est la c'est. suite? Je crois savoir Bah, ce il que c'est. reste plus grand-chose, hein. Je crois qu'il reste deux On ou est trois sur la tomes. saison 6 de Jojo Bizarre Adventure qui est sortie en Ah, ouais, animé. voilà là. Ah putain, j'avais oublié Est-ce d'en que tu parler. peux nous faire un peu une rétrospective de toi avec Jojo Bizarre Adventure et les particularités qu'il y a aussi sur cet opus? Alors, je vais faire un disclaimer. Les fans, les fans de Jojo, asseyez-vous tranquillement dans vos chaises, je vais te dire des trucs qui vont peut-être un peu vous énerver, mais je vous jure, je suis dans votre team. Je vous jure que j'aime bien Jojo. Mais je préfère prévenir parce que j'ai eu une de mes rares embrouilles Twitter, c'est passé sur Jojo. Je vous C'est la vrai? raconterai après. Oui, 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 elle est Oh, très drôle. mais toi, t'es un harceleur, toi.
Non, non, non. En plus, je suis resté parfaitement poli, mais c'est les premières fois où je me suis vraiment pris des insultes sur Twitter pour un avis que j'ai publié. C'était très drôle. Du coup, Jojo Bizarre Adventure. Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un manga qui est très particulier parce que ça fait 30 ans, je crois, même plus 40 ans maintenant qui court. Il y a plus de 100 tomes divisé en des parties qui à chaque fois changent de personnage principal, qui reste un personnage principal nommé Jojo, mais le personnage change à chaque fois. Donc c'est très difficile d'en faire un résumé puisque chaque partie est un nouvel arc qui a ses spécificités et qui va aborder ses thèmes particuliers avec des nouveaux personnages à chaque fois. Quelques-uns font le lien, mais ça reste vraiment des arcs à chaque fois assez indépendants. Et Jojo, moi, le rapport que j'ai avec ça, c'est qu'au début, j'ai eu un peu la même réaction que j'avais eu avec One Piece de c'est trop long et c'est moche, je lirai jamais cette merde. Euh, j'ai Ah vite oui. changé d'avis. Pour One Piece, Jojo, c'est resté un peu plus longtemps parce que j'ai un ami qui est mais un giga fan et qui m'encourage et qui me disait mais si, mais il faut absolument que tu regardes. Lui, il regarde l'animé beaucoup. Il me disait mais regarde l'animé, c'est beaucoup plus beau que le manga. Puis moi, je suis un peu un gars qui campe sur mes positions. Je fais non, non, moi je préfère lire des mangas, donc je vais lire. Et donc je me suis accroché. J'ai lu les 2 premiers arcs en tome, en manga, et quand j'ai commencé le 3e arc, j'ai fait bah là c'est juste plus possible, je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir que le dessin d'Araki, donc l'auteur de Jojo Bizarre Adventure, est un trait très particulier. On aime ou on n'aime pas, moi je suis pas parmi les plus grands fans, je dois bien avouer que ça reste splendide. Mon problème avec son trait, c'est qu'il y a énormément une chier, une pelletée de détails qui fait que des fois je trouve que le trait peut être confus et surtout on a du mal à des fois comprendre ce qui se passe dans l'action tellement il y a de choses en fait dans une page. Il y a une sorte de trop plein de dessins. Après, il y a des gens qui adorent, moi j'ai du mal. Et du coup, quand on est arrivé au 3e arc, j'ai fait allez, ça suffit, j'arrête de lire ça, je n'arrive juste pas à le lire et à prendre du plaisir. C'est là où mon pote m'a raccroché, m'a dit mais si, il faut que tu regardes maintenant. Donc j'ai fait ok, je vais regarder puisque tu insistes. Spoiler, il se trouve que c'était super parce que la couleur permet de rendre beaucoup plus compréhensible l'action. Il y a une fluidité aussi des déplacements et bah, un côté beaucoup plus clair pour moi qui suis peut-être un peu un vieux con par rapport à ça, mais j'ai du mal à suivre l'action dans les dessins normalement d'Araki. Et là, j'y arrive donc je m'y suis accroché. Après, ça reste un manga que je regarde avec lui. On a regardé ensemble les saisons 3, 4, 5 et on a commencé à regarder la saison 6, du coup, celle avec Jolene, Kujo Jolene, qui est l'héroïne actuelle. Et du coup, moi je regarde avec lui. Mais ça reste un manga et un animé, du coup, que je ne regarderai pas tout seul, je pense. Parce que j'ai besoin d'être avec cet ami qui lui est fan, de vivre aussi un peu par procuration les émotions que lui vit. Moi j'en vis aussi en le regardant, mais lui les vit x12. Euh, et en plus, il me permet de mieux comprendre certaines choses qui se passent, de m'expliquer peut-être les intentions de l'auteur. Donc voilà, euh, Jojo, j'ai cette relation très particulière avec Jojo. Je suis pas le plus grand fan. Je reste quelqu'un qui consomme avec grand plaisir Jojo Bizarre Adventure, d'autant que là, c'est la première fois où je peux suivre une saison en temps réel, puisque la saison Stone Ocean, donc la 6e partie, avec Jolene, sort actuellement sur Netflix. La 2e partie vient de sortir et la 3e partie devrait sortir début février ou un truc comme ça. Ok. Alors moi de mon J'ai côté, monologué pendant longtemps, je y suis a désolé. aucun problème, c'était l'objectif. Moi de mon côté, j'ai très peu consommé, j'ai regardé les 2 premiers arcs et j'ai pas aimé. C'est-à-dire qu'en fait le Ouais. problème c'est que en fait c'est l'humour too much. Ce côté Mhm. méga too much de Jojo, je comprends que ça en soit des blagues, ça me fait rire dans des mèmes YouTube, mais ça va pas plus loin. Mater Ok, une série ok. entière là-dessus, ça me fait pas marrer. Par contre, moi je suis assez client des dessins. Ouais, ok. Genre, je trouve ça très joli, j'aime beaucoup, beaucoup. Faut savoir que le mangaka, il est fan de mode. Et en Oui. fait, toutes les poses des JoJo sont des poses de photos de mode ou de photos de pochettes d'albums ou des choses comme ça. Il y a plein de choses sur Twitter et autres. Je peux pas aller sur le Discord parce que si je vais sur le Discord, j'enlève la caméra de Hard. Non, mais moi je peux le faire. Donc si tu peux mettre dans le chat le lien qu'on avait trouvé où il y a Ouais, les ouais, ouais, photos des ouais. poses des JoJo, qui est la deuxième, pas la première. Vous allez voir, c'est un peu marrant à voir et c'est un peu rigolo. Ça devient un espèce de presque bah, ça devient presque un thread Reddit de ah venez on trouve la pause Jojo, elle vient d'où. Moi je sais qu'il y avait une pause Jojo où j'avais vu il se fait passer un album de Pearl Jam et c'était un album de Pearl Jam. Euh, Parce qu'il faut dire que toi, t'as dit qu'il était fan de mode, c'est très vrai. Il est aussi très très fan de musique, hein, Ouais, il est très fan de Araki. musique et autre point, c'est que c'est un japonais qui est fan de la culture américaine. Souvent, les Oui, Japonais aussi. sont très fans de la culture asiatique. Ah, tu peux pas mettre les liens. Est-ce que tu peux me l'envoyer en perso Ah, yes. sur Facebook, par exemple?
Oui, je Voilà. te Et tu me vois. dis quand il est en lien, comme s'ils n'auront pas le bip bip. Et c'est en fait, donc dans les mangas, souvent il y a des grosses refs à la culture asiatique. Des fois, des refs à des cultures européennes, mais une ref à la culture américaine, c'est beaucoup plus rare. Et là, on sent que c'est vraiment, il a été mais éduqué au vraiment lui c'était Nickelodeon, c'était Dexter, c'était Bob l'éponge. J'abuse, il est plus âgé, mais il était très Ah, éduqué mais un peu à la mode des années 80, enfin années 70 à 90. Musique des années 70 et 90 américaine majoritairement. Euh, et du coup voilà. je vais t'envoyer le lien, Valentin. Tu m'as envoyé ou tu vas? Je vais t'envoyer Vas-y, pour que tu puisses fonce. enlever le bip bip. C'est bon, je peux t'envoyer? Ouais, au revoir. Je suis juste pas sur le truc. Merci. Nickel. Merci beaucoup. C'est bon. Le lien est envoyé, on clique dessus. Hop, hop. Et c'est parti. Et c'est parti. Voilà. Comme ça, vous avez un lien et c'est un peu rigolo à voir. On a hésité pendant un temps à s'amuser à faire aller montrer, mais en fait, allez juste voir le lien et on continue à discuter dessus, parce qu'on va Exactement. pas faire un thread. En fait, on connaît pas assez de Jojo, on n'est pas assez fan des personnages, et du coup, il y a ce truc de bah. On n'est pas légitime pour en parler à fond. Moi, ce qui m'intéresse Ouais, énormément, parce que j'ai pas suivi moi les sorties, c'est toi qui m'as dit que c'était la sortie de l'animé des tout à Jojo et du fait. sixième. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est un sujet qui m'intéresse, c'est que ça a fait du bruit un peu sur Twitter et sur la toile. Hein, c'est le premier personnage Jojo féminin. Donc, Et oui. est-ce que tu peux nous en parler un peu, parce que c'est toi qui as un peu suivi l'affaire. Ouais, tout à fait. Et je vais aussi en profiter pour placer du coup une dédicace à Quentin, qui est le frérot avec qui je Le regarde sidekick. Jojo. Ça, c'est aussi lui, c'est exactement, c'est aussi lui qui m'a beaucoup éduqué sur Jojo et notamment sur cette sixième partie qui est très intéressante parce que du coup, elle se passe dans une prison quasi entièrement féminine. Donc, en plus de l'héroïne, qui est donc première JoJo féminine, on a aussi tout le JoJo crew, parce que dans chaque aventure de JoJo, il a toujours un crew qui est souvent beaucoup composé de mecs. On a aussi le premier JoJo crew qui est en grande partie composé par des femmes. Et ça a pu faire un peu râler sur Twitter les gens qui n'ont pas l'habitude, qui disaient mais ils sont où? Mais il est où mon Jojo tout plein de testostérone et avec ses gros pecs? Puis t'es là, bah il est pas là. On Alors a que là, remplacé ça moi, par des femmes fortes qui je sont vois qu'une super seule cool. image. Je vois qu'une seule image. Elles sont déjà méga baraques. C'est-à-dire que Mais elles ont toutes, giga queues, elles ont elles toutes les sont bibis giga de queues, elles Bruxelles. Hein, sont genre. oh, mais elles sont incroyables, elles sont très très queues aussi, très baraques. C'est des femmes fortes en plus, qu'on le met en vrai, elles ont le même caractère que Jojo et les Jojo Crew habituels. Enfin, je comprends pas que ça puisse faire râler des gens parce que tout ce qui change, c'est l'appellation d'un personnage, alors qu'au final, l'essence reste complètement la Oui, même. ça change Et même pas le chose personnage. aberrante, En fait, le genre ne change pas les émotions du personnage ou le truc ou quoi. Donc là, il y complètement a vraiment, ça parce a que juste tous les crié en mode Jojo gna gna des meufs quoi. C'est tout. c'est une meuf, exactement. Parce que tous les JoJo sont assez similaires. Et elle, c'est juste une JoJo en plus. Et que ce soit une meuf ou pas, on s'en fout. JoJo, ça pourrait être un robot, que ça changerait rien, tu Oui. vois. Et, et pour rebondir sur l'anecdote des femmes, moi j'en ai une que Quentin a donc racontée et que je trouve assez ben, triste en soi. C'est qu'il y a un personnage que vous voyez là dans le fond de l'image, celui qui a les cheveux roses, dont j'ai oublié le nom là actuellement, il me reviendra pas, je suis désolé. Ce personnage aux cheveux roses est dans l'animé un homme. Sauf que Araki, au tout début dans son manga, il voulait faire de ce personnage une femme. Et on le voit d'ailleurs apparaître une première fois avec une apparence très, très féminine, très efféminée. Et ses éditeurs, quand ils ont appris qu'ils voulaient faire de ce personnage un nouveau personnage principal, et notamment une sorte de love interest pour Jojo, ils leur ont dit bah non, fais pas une meuf, faut que tu le changes en mec. Et du coup, ce personnage qui était censé être une meuf est devenu un gars. Et je trouve ça aussi Ah, assez donc ils ont terrible hétéronormé les du. relations. Ben, je me demande. Enfin, oui, je pense que c'est à cause de la relation qui se développe entre eux. Je peux pas en être sûr parce que ben, moi, j'ai jamais lu d'articles, j'ai jamais vu de témoignages de Araki ou des éditeurs. Je me base purement sur ce que ce pote m'a dit, mais je lui fais vraiment très confiance sur Jojo. Et effectivement, on le voit apparaître plutôt dans le manga en tant que femme. Enfin, en tant que femme, c'est difficile à dire parce qu'il a une apparence très androgyne de toute façon. Mais on le voit apparaître avec une apparence très féminine et quand il revient, bah là, il est clairement établi en tant qu'homme. Donc, ça fait Ok. poser quand même des petites questions sur le milieu de l'édition et sur ce qu'on demande et sur peut-être qu'ils ont. Enfin, pourquoi ce choix-là de la part de l'édition? Pourquoi ils lui ont demandé ce choix? Est-ce qu'on peut parler de censure?
C'est assez intéressant de voir Puis c'est comment fou. dès qu'il y a des femmes qui entrent en jeu, ça a fait tout changer, quoi. Je Ouais, et trouve puis c'est fou très, qu'en très termes de intéressant. tristesse, la tristesse du truc, quand quelque chose d'autant mainstream, d'autant gros, fait que bah même la personne la plus connue possible dans le milieu, elle a pas son mot à dire. C'est-à-dire que c'est sa propre Ouais, ouais, ouais. création et elle arrive à un point parce que on serait dans Jojo, c'est un truc qui marche pas de fou et l'édition elle te fait non non mais en fait le plan marketing c'est ça, tu fermes ta bouche. Là on est sur un truc Ouais, qui ouais. marche depuis 40 piges. C'est-à-dire qu'à un moment donné Alors, tu fais bah non, ça a pas marché tout de suite, ça a commencé à marcher plus tard. oui, oui. Non, Mais non, c'est pas ça. En fait, je viens de me rendre compte d'un autre paramètre, mais je te laisse finir. du coup c'est quand même fou de te dire c'est comme un peu Oda, c'est comme j'ai perdu le nom Hmm. de du créateur de Hunter x Hunter où tu fais bah les gars font ce qu'ils veulent. Oyashi. Voilà. Pardon. Attends. Coucou la team, coucou Chris Arc, j'espère que tu vas bien. BR des Forges, coucou OMG, le coucou JK Rapide et à la Ah meilleure émission culture de la Twitter sphère. Merci non, pas beaucoup. culture. Émission Cool Tour. Cool C'est Tour. ce qu'il a écrit. Ah, l'émission Cool Tour. J'ai encore perdu mon Cool câble Tour. HDMI, vous allez entendre un pupup. Hop, voilà. C'est Ça beau. arrive. Hop, est-ce que ça fait des bêtises? Peut-être pas. Non, ça. Ah, je vous vois plus. Voilà, sachez-le. Arnaud, C'est tout à bon. toi la main. Moi, je t'entends. Oui, Moi, je je sais, t'entends. mais c'est mes HDMI Oui. qui font des sautes. Voilà. Ah, il fait des bêtises. Non, de quoi j'avais un truc à dire. Oui, important à prendre en compte quand on parle de JoJo, la sixième partie, donc qui est diffusée actuellement sur Netflix. La sixième partie en manga, elle est sortie entre les années 2000 et 2003. Je viens d'aller voir. Et il y a aussi ça peut-être à prendre en compte, c'est que ça reste, c'est Assez vieux. tellement long à adapter JoJo, Ouais. ça reste en fait la saison 6, enfin la partie 6 du coup, reste une partie des années 2000 et qui était aussi du coup sûrement très ancrée dans une culture qui était peut-être moins ouverte à ces questions de relations plus hétéronormées. Mais voilà, à prendre en compte peut-être avec des pincettes, et ça excuse pas cette sorte de censure qu'il y a pu avoir, n'empêche que voilà, c'est à prendre en compte. Ouais, je suis un peu attristé pour le manga, tu vois, j'apprécie pas Je suis forcément le d'accord. truc, mais tu fais bon, enfin, ça fait chier. S'il a envie de faire ça, il fait ça, point. Il fait bien ce qu'il veut. Et Oui, comme t'as oui, dit, oui, je suis assez à un moment d'accord. donné, comment tu fais pour renouveler la sauce aussi, tu vois, je trouve ça cool et malin de juste Mm. changer le genre et de dire, bah, on fait Ah, ça. Et mais tu dis, et Jojo, puis ça peut être surtout des que, robots, tu vois, dans un truc futuriste dans 100 ans, mais de basta. ouf. Et surtout que pour moi, c'était une évidence. Moi, dès le Oui, que ça allait deuxième arc arriver. où j'ai compris qu'à chaque arc, il y aurait des nouveaux JoJo, moi, je me disais, bon, bah, ok, c'est quand la JoJo meuf? Et pour moi, elle arriverait beaucoup plus tôt. Et tu vois, elle arrive en Ouais, sixième c'est partie, long. donc c'est encore relativement C'est tard. long. Pour moi, à partir du moment où on avait établi que chaque partie, ce serait un JoJo différent, pour moi, il y aurait une meuf extrêmement vite. Et bah, au final, on a quand même dû attendre la sixième partie. Donc, c'est que c'est peut-être pas aussi automatique pour tout le monde. Ouais, Mais c'est. pour moi, un lecteur assidu de JoJo ne se plaint pas de ça et est même très heureux. Et moi, mon pote qui est fan de JoJo, c'est une de ses JoJo préférées, Jolene. Et elle est beaucoup trop cool. Et en plus, c'est la fille d'un des JoJo les plus populaires, qui est, euh, qui est Jotaro, qui est le troisième JoJo, qui est un des plus populaires. Donc en plus, elle a vraiment tout pour elle. Et je comprends pas que on fasse du bruit parce que MDR c'est une meuf. Parce Donc que les voilà. jeux, c'est toujours des affiliations. Pas toujours, pas toujours. Il y en a certains qui ont vraiment rien à voir. Ok. Attends, quoique. Attends, je suis en train de douter là. Parce que le Parce que moi, comme premier, j'ai vu c'est le pas un un et le 2, deuxième, c'est le petit-fils un du petit-fils. premier. Le troisième, c'est le fils du deuxième. Le quatrième, c'est le petit-fils, c'est le fils du deuxième. Ah si, ils ont peut-être tous un lien Ouais, de ils ont tous un lien. filiation. En fait, c'est la famille Ah Jojo, quoi. non, si, voilà, le seul qui n'a pas de lien, c'est le cinquième. Le cinquième est très particulier parce que lui, il a un lien avec Dio. D'accord. Ok. Le Ok, ok. cinquième Jojo est un fils de Dio, je crois. D'accord. Ok. Donc voilà. Mais tu vois, pareil, un peu pareil que One Piece. Un grand plaisir que quelqu'un me raconte, que quelqu'un passionné me raconte l'histoire de Jojo. Je consommerai Ouais, de pendant une ouf. soirée. Tu vois, Quentin, on se boit une bière ensemble un soir, il me raconte toute l'histoire de Jojo. Je passerai un meilleur moment que moi de me forcer à T'amènes- les lire. Tu vois. Eh ben, je t'amène Quentin et Let's il te racontera go, Jojo. Quentin. Let's C'est go. parti. On va passer à la suite. Il nous reste deux mangas à parler ce Oui. soir. Parfait. Donc tu sais un peu Parfait, de ce qui reste parfait. là. C'était bonbon à Et toi. c'est de banger! Ah, Non, il y en a un, c'est pour toi, c'est banger. toi. Ouais, C'est enfin c'est toi nous qui as deux. commencé Grande Blue Oh cet mais j'ai été. commencé à cause de toi. Oui, On va faire le c'est vrai. 15. Hop, et le 15 c'est Grand Blue. Allez Frime, Oh, montre ton tome. mon tome de Grande Blue, Dame pardon, la maletas. évidemment. Dame la maletas. Oui, let's go, il est là, regardez. Chaud. Et bah oui, effectivement, j'ai attaqué Grand Blue sous les conseils de Arnaud. L'Arnal m'a dit, hey, Grand Blue c'est trop bien en émission. J'ai mis du temps à regarder et cet été je me suis dit, ah on va attaquer. Et j'ai commencé parce que c'est sur Amazon Prime.
Waouh, trop Waouh, bien. donc du coup j'ai pu regarder ça. Donc pour le résumé, c'est un mec qui va chez son oncle parce qu'il va faire ses études et qui va rejoindre son oncle, et son oncle en fait tient un club de plongée, et à l'intérieur de ce club de plongée, en fait c'est un club de plongée du lycée aussi également affilié, et Ah, du coup alors, attention, hein, c'est pas des lycéens. On est à la fac, on est chez des c'est des vieux dans facards, Grand c'est vrai que Blue. c'est des facards. Et Et, c'est pour ça que c'est important, moi, je trouve. et en fait, du coup, il va découvrir cet univers de gens qui s'en foutent et qui sont tout le temps à poil. Il y a énormément d'alcool dans cette série, c'est La incroyable. beuverie, mon pote. Vraiment un petit problème d'alcoolisme pour le mangaka si À réellement il peine. est là-dedans. À peine. Et du coup, effectivement, il va découvrir la plongée, le monde de la plongée, alors qu'il ne sait pas nager à la base. Il va retrouver des relations avec ses cousines, qui ne sont pas vraiment ses cousines, donc du coup, c'est ok qu'il y ait des love interest, nous dit Arnaud. Oui, 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 il faut le Ouais, préciser, bof, il faut le préciser. C'est pas ses bof, cousines de en sang. vrai, bof, en vrai, bof, l'excuse. Bah Ah, voilà, mais et... Grand Blue, c'est un petit bonbon. Je vais mettre le deuxième tome en même temps. Grand Blue, je vais mettre l'affiche de l'animé. Grand Blue, c'est un petit bonbon d'été, effectivement, parce que c'est full good vibes, un peu rigolo. En fait, c'est pas good vibes, c'est full, ça se marre. C'est vraiment de la comédie pure, et de c'est très rigolo. l'humour. Tout est sur un Ouais. concept de rythme à la vanne avec des breaks. C'est-à-dire que l'intro du truc, c'est j'espère que je vais avoir une nouvelle vie, que ça va être très cool. Il ouvre la porte et il voit des gens qui sont à poil en train de picoler. Mais Et en fait, je vais vous la il y a trouver, une cette phrase. pause. Il y a une pause qui est faite, et je sais que dans l'animé, il y a le générique. Et tu reviens à la fin de la pause où il est comme ça dans le vide et qui referme la porte et qui se barre. Et du coup, Alors c'est tout attends, basé sur cet humour-là. je l'ai. Regardez, première page, enfin c'est parmi les premières pages. Est-ce qu'on voit bien? Dis-moi si on voit bien, Val. Pas ouf. Mais écoute. Ah, bon, Après, moi, merde. je suis sur Donc un il est en écran train pas de grand. parler, il monologue dans sa tête, et paf, la page de juste après, paf, des mecs à poil en train de faire une giga beuverie et d'avoir des têtes absolument affreuses. On dirait des titans, de l'attaque des Ouais, titans. un peu. Voilà. Et après, on enchaîne où il va découvrir un peu son rival pote, où ils vont au truc du forum, et ils demandent de l'eau, et ils servent de l'eau, ils boivent l'eau, et en fait, c'est pas de l'eau, c'est de la vodka. Et genre, la blague Non, là, non, 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 non. Je tiens à le préciser, c'est pas de la vodka ce qu'ils boivent. Ce qu'ils boivent, c'est du c'est du saké. spiritus, C'est du spiritus. qui Putain. n'est pas un vrai alcool qui existe, ou si ça existe, mais j'espère ne jamais en boire, c'est un alcool à 96%. Oui, ça n'a pas de Ok, tu sens. m'entends C'est, en bien? fait, c'est Ce n'est du. ce n'est pas buvable. D'accord. Genre 96%, ça n'a pas de sens. Oui, Tu oui, meurs. En fait, tu meurs. Un bain de vraiment, bouche. vraiment. Un bain de Et eux, bouche. ils en boivent des bouteilles entières. Et en fait, le truc, c'est que du coup, t'as cette blague-là qui arrive une fois. Tu fais oui, d'accord, j'ai compris. Et en fait, elle est, je vous jure, premier degré, elle arrive 8 fois. La blague dans l'animé, elle arrive 8 fois de suite. Et 8 c'est fois de de suite, plus ils en plus boivent. drôle. C'est ça le comique de Alors non, non, non. répétition. La 6-7, elle fait pas rire. Et la 8, tu fais pouf. Et tu fais ah ok, c'est Mais bon, ils ont réussi à m'avoir. Mais ça me fait rire, hein, j'ai passé un très bon moment. J'ai pas été au bout, je crois que j'ai gardé 3 ou 4 épisodes. Parce que encore une fois, bah, le taf a repris, j'ai pas pris le temps. et oui. Mais très très cool en tout cas. Est-ce que t'as des choses à nous dire toi sur Grand Blue, sur ton bonbon? Oh, mais moi, je pourrais parler des heures de Grand Blue. Grand Blue, c'est le manga qui me fait le plus rire de l'histoire des mangas. Je pense qu'il n'y a pas un tome où je ne ris pas. C'est pas sûrement, c'est sans aucun doute dû à quel point je m'identifie au personnage. Parce que moi, je l'ai vraiment précisé, parce que je trouve que c'est important. C'est des personnages qui sont à la fac, donc qui sont tous dans leur vingtaine. Et ils ont une vie de fac qui est extrêmement proche d'une certaine réalité que peuvent vivre certaines personnes, moi compris. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont à la fac, qui s'emmerdent en cours, qui ont tous, qui ont tous comme envie de serrer des meufs et de boire des coups. Et bah, je peux pas Vous avez mentir compris que les moi, objectifs d'Arnaud dans sa vie? Il y a 1h30. serrer des Il était meufs, fleur boire bleue des... de ouf. Il y a 1h30. Hein. Fleur bleue. Oui, moi je suis un fondant au chocolat, je suis un J'ai sorti chamallow. les Et violons. en fait, je veux boire de l'alcool et ken des meufs. Voilà, c'est ça Non, Arnaud. non, non. C'est Mais là, ça je dis Arnaud. juste ce qui se passe dans le manga, et moi, je dis que je m'identifie beaucoup à, en tout cas, une certaine période de ma vie où j'ai Ouais. pu être à la Ouais, fac, où j'ai ouais, pu c'est ça. vouloir me bourrer la gueule et aller en boîte, et voilà. J'ai changé, je ne suis plus le même Il a homme. bien raison. Mais Mais, alors, non, non, mais attendez. merci. Il n'y a pas de jugement de valeur à ce qu'il est. Le jugement de valeur, c'est de dire 1h30 avant, oui, moi je suis un fleur bleue, moi je suis un lover, moi je suis Tu un vois ma amoureux de veste, tu vois l'amour. ma veste, C'est pas hop, elle est possible. retournée. C'est pas possible de dire ça quand après on fait ça, monsieur. Enfin, monsieur Écoutez, Alcavache. écoutez.
En tout cas, voilà, j'en dirai pas plus. Mais Grand Blue, moi, ça me parle beaucoup, Oh. je trouve, qu'en termes d'identification. Et en fait, voilà, si c'est ça que je voulais dire quand même avant de changer de sujet. Arnaud le gros C'est baiser. tellement. Arrête je vais Arrête t'embêter, toi. Tu vas voir, je vais j'aime bien t'embêter. le arrête J'ai 8 ans. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une représentation qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup dans les mangas. C'est-à-dire que la représentation de la jeunesse comme une jeunesse qui boit, qui sort, qui aime bien aller, je sais pas, ouais, boire des coups entre potes, se faire un peu des petits coups de pute entre potes. En même temps, ils ont. Non, mais c'est vrai, ils font tellement de coups de pute entre Alors, les. je C'est fais des un vrais potes. aparté sur C'est ça. des vrais potes. Je fais un Oui. aparté sur ça, j'en ai parlé lundi en live. Alors on va dire, Peaufine mort qui dit le bail est sorti, ok en mage. Bah, il faut y aller, il faut y aller. J'en ai parlé lundi avec Régis, que si Oui. dans ma vie j'avais un confort financier, où la vie serait assez facile, j'octroierais énormément de temps et d'argent pour juste faire des blagues à mes potes. C'est de ouf, Et c'est en trop fait, drôle. la vie de tous les jours, c'est ça. Et Celle d'ailleurs, qu'on t'a vous, fait ce que avec vous. Dim. Tu veux me parler? Bah alors, j'en ai parlé en live, je vais vous le donner en ce Ah, moment. t'en as parlé, ok. Arnaud et Dim sont passés ce week-end parce qu'ils avaient un live escape game à faire chez Dylan DSB, un TikToker, allez le follow. Et derrière, ils sont fait le record chez nous. Et ils sont revenus de vacances en Angleterre et Dimitri et Arnaud m'ont offert un DVD des Sœurs Olsen. Alors, faut savoir que les Sœurs Olsen, moi, je les ai beaucoup consommés parce que ça a été des crushs d'adolescence, enfance. Et ma petite sœur regardait les Sœurs Olsen, donc j'en ai consommé énormément. Pour ceux qui connaissent pas les Sœurs Olsen, c'est les grandes sœurs de Elizabeth Olsen, celle qui fait la sorcière rouge dans Avenger, et c'est des pré-Anna Montana, en gros. Et du coup, ils m'ont offert un DVD. Et ils ont dormi chez moi. Et dimanche soir, avant de partir, ils m'ont fait en fait, Val, on t'a pas offert un DVD, on t'en a offert 30. Les 29 autres, ils sont cachés dans ton appartement. Bisous. Et, Et on est parti. et en fait, je suis trop fier d'avoir des amis comme ça. Je vous aime de fou. La blague est beaucoup trop drôle. Et j'ai très. On m'a spoilé celle de la boîte aux lettres, j'avoue. La blague est beaucoup On l'a trop mis en drôle. partant. Et on va le filmer. C'est pour ça que c'est pas été encore fait, donc c'est terrible parce que des fois j'en retrouve dans l'appart, mais je vais aller filmer tout ça et on va faire un réel de ça. Plus le temps passe, plus je sais pas si J'adore. j'adore ou je déteste celui de la boîte aux lettres. Je crois que tu l'adores. Il dérange pas, il dérange Mais pas. voilà, et effectivement, Grande Blue, c'est ça. C'est des potes qui se font des petites crasses, mais des crasses qui sont sympas, des petits paris, des Oui, machins, oui, bien et sûr. qui aussi se tirent un peu vers le haut parce qu'on est face à un personnage qui ne sait pas nager, mine de rien, et qui va aller développer, qui a aussi un peu une peur de l'eau en fait. Hein. Et donc il y a ce truc-là de oui, ok, on Et rigole, mais à un moment, à un instant T, vas-y, on fait les vrais trucs ensemble. c'est vrai que je me suis focalisé sur le côté beuverie et fac et vite fac parce que moi c'est ce qui me parle beaucoup. N'empêche que ça reste un manga à moitié. Hein. J'aurais pas l'audace de dire que c'est un manga de plongée, mais à moitié c'est un manga de plongée parce qu'il y a quand même un vrai apprentissage réel. L'auteur, je sais plus si c'est l'auteur ou le dessinateur, mais je pense que c'est l'auteur, est un grand fan de plongée, donc il donne En fait, énormément d'infos sur l'auteur est un comment fan se de passe la plongée, plongée. le dessinateur il est bourré tout le temps. C'est ça, comme ça t'as Oh, Grande et Blue. le combo est parfait. Mais du coup, il y a un vrai amour de la plongée, et autant on peut se pisser dessus de rire par moment sur certains chapitres, autant il y a des chapitres qui, je trouve, sont réellement très beaux sur des moments où ils sont en train de faire une session de plongée, de découvrir les fonds marins, et il y a une vraie qualité de dessin à ce moment-là qui ressort, et c'est pas juste de la beuverie, Grande Blue, c'est le côté qui me fait beaucoup rire, mais tout le côté plongée est hyper attrayant aussi, si on est un minimum, encore une fois, curieux, on apprend beaucoup de choses, les dessins sont très beaux, et puis il y a les personnages, encore une fois, évoluent aussi beaucoup. Hein. Ils commencent tous un peu tous débilos, et puis ils restent tous assez neuneux, mais n'empêche qu'ils ont une évolution dans leurs relations. Tu te rends compte que certains de leurs senpai, qui sont les élèves qui sont plus grands qu'eux, qui ont l'air d'être tout le temps à poil, en fait, à côté de leur vie en train de boire des coups et de faire de la plongée, ils ont un boulot étudiant, et donc ils arrivent aussi à mêler ces deux parties-là de leur vie. Et c'est un vrai message aussi sur juste comment la vie se passe, où tu as tes hobbies, tu as ta période de fac, puis en même temps, à côté, il faut aussi penser à l'avenir, Puis avoir un même, en fait, quand boulot. t'es à la fac, il y a C'est aussi trop cet bien. effet-là de t'as pas envie de louper des trucs. Moi, je sais que j'ai été De ouf, être de étudiant, ouf. en fait, j'avais un taf étudiant pour payer le loyer, payer l'appart, la classique, tout ça, en n'ayant pas beaucoup de Mhm, thunes, mais la thune, tu la loues quand même pour sortir, parce que quand même, tu préfères manger des mhm. pâtes et pouvoir sortir, et en fait, et t'essayes de tenir les cours, et tu fais un LTP, et t'essayes d'avoir les bonnes notes quand même, parce qu'il faut continuer à le faire, et du coup, t'essayes d'associer professionnel, études, sociales. Et
vie amoureuse à côté en plus Ah, en pour ceux plus, bah qui oui, bien ont sûr. envie slash qui en ont. Et du coup, t'as ce quatuor de trucs où tu les cumules et tu fais allez vas-y c'est pas grave. Et en fait, ce que tu délaisses le plus dans ta vie étudiante, j'ai l'impression, c'est le sommeil. C'est-à-dire que Oh bah de ouf, hein. De ouf, de ouf. le sommeil n'existe pas. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui est terrible quand tu vieillis, c'est-à-dire que quand tu te rends compte que en fait t'as besoin de plus que 5 heures de sommeil et que tu t'en remets pas, ça commence à faire mal à l'ego, moi je trouve, Bon, parce que moi, je suis en train d'arriver à cette réalisation et ça me fait j'adorerais très mal. réussir à continuer à tenir les rythmes comme ça. Ça me ferait beaucoup kiffer. Mais effectivement, voilà. Allez voir Grande Blue si vous n'avez pas regardé. Allez lire Grande Blue si vous avez envie d'aller lire. Aller lire Grande Blue, aller regarder Grande Blue, il faut consommer Grande Blue en fait. C'est une pépite qu'il faut consommer quelle que soit la façon. Il y a même, écoutez, je vous l'accorderai même, c'est sûrement moins bien, mais il y a même un live action. Et vous savez quoi, si vous voulez consommer Grande C'est Blue par vrai. le live action, eh ben allez-y. Ouais, il y a un live action Et Grande Blue. Je sais pas ce qu'il vaut. tu l'as vu ou pas? J'ai rien vu du tout, j'ai pas du tout, j'ai juste appris que ça existait, j'ai fait OK et j'ai pas regardé. Mais tu vois, je me dis que c'est un des rares trucs où en live action, je peux me dire OK parce que je vois comment c'est adaptable vu que c'est la vraie vie entre guillemets. Ah putain, moi j'ai peur que ça serait too much, tu vois, ce côté full à poil tout le temps. Alors, Il faudrait baisser des choses. peut-être que ça marche moins, peut-être que Il y ça aurait marche des moins potards à baisser, effectivement. tu vois. Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'on risque de pas être déçu du manga par rapport à l'adapte animé? On te demande. Moi je trouve pas, moi, je trouve le manga encore plus drôle que l'animé, mais ça, c'est encore une fois des goûts personnels. Je trouve que le coup du rythme, bah, Val a donné l'exemple de comment ça marche en animé sur une vraie coupure. Je trouve que ça marche aussi bien en manga, parce qu'en manga, comment tu crées ça? Tu crées ça en tournant une page, et donc tu as une sorte de vraie coupure, et l'humour marche aussi bien. Le seul truc qui pourrait te manquer, peut-être si t'es consommateur de l'animé, c'est les couleurs, parce que t'as pas les couleurs dans le manga. Moi, je trouve que tu t'y fais au final assez vite. Et les musiques sont Après, cool aussi. vraiment, hein. Après, ouais, et les musiques sûrement, c'est vrai. Et moi, c'est vrai que pour avoir vu des extraits de l'animé, je trouve qu'il est très bien adapté. Moi, j'ai vu notamment, il y a un match de tennis, un moment que je ne spoilerai pas, mais qui est un de mes moments, moi, qui me fait le plus rire de tout le manga. Et j'ai vu l'épisode du match de tennis, qui est au final aussi drôle qu'en manga. Donc, pour moi, tu vas pas être déçu parce que c'est vraiment très bien adapté. Donc, que tu lises en manga ou en animé, ce sera aussi bien. Bah voilà, Même voilà, si je suis team tu as manga. plein d'informations. Tu es très team manga, on le sait. On va passer au dernier manga qui est ton manga Allez, d'été, celui-là, il est qui, pour moi tout on seul. va spoiler, tu m'as dit, c'est le manga qui t'a fait te remettre au sport. Exactement. Et Alors à un écoute, sport précis à un sport plutôt. précis, mais voilà, je mets l'affiche, hop, Et c'est le football. voilà, le Alors attendez, football. je l'ai aussi en Waouh, manga parce que si. voilà. Regardez comme c'est beau. Ah attends, Hop. je te mets celle-là, je te mets celle-là. Vas-y. Hop, c'est Aohashi. Aohashi. Aohashi, qui est donc un manga de foot. Il y a beaucoup. Faudra pas que tu hésites à m'interrompre parce que sinon je vais vraiment dire Mais beaucoup, le beaucoup de problème choses c'est que sur je Aohashi. connais pas du tout, donc je vais te poser des questions parce qu'en fait Mais c'est bien, c'est j'ai très un bien. vrai problème avec le foot, c'est que ayant été un énorme consommateur de foot dans ma vie, dans ma jeunesse, c'est-à-dire que j'ai fait 10 ans de foot, que j'ai regardé Ouais. Captain Tsubasa pendant longtemps, Ouais. Captain Boussassa, Ça, ça, Captain, ça, ça. Captain Tsubasa, j'ai regardé pendant longtemps, l'école des champions, ça passait au dessin animé, il y avait foot de rue, il y avait Galactic Football pendant toute cette période. En fait, quand Ouais, j'ai ouais, ouais. arrêté le foot parce que j'avais du mal avec la philosophie du foot dans les clubs et Je dans te le truc rejoins. là-dessus, je me suis coupé de ce sport complètement, alors que c'est un sport que j'adore faire en fait. Mhm, Mais c'est mhm. un sport que j'ai du mal à regarder maintenant. Et du coup bah, je risque de te poser des questions par rapport aux anciennes Trop œuvres bien. qui sont exemples, mais je pourrais pas t'en dire plus. Bah, trop bien. Moi, je voulais en parler pour plusieurs raisons. Déjà, ça a été une de mes découvertes de l'été également. J'ai commencé à Aohashi cet été. Et pourquoi j'ai commencé à Aohashi en manga? Parce qu'il a eu droit à une adaptation animée qui a commencé, il me semble, en juin. Et si je dis pas de bêtises, je crois que le dernier épisode sort cette semaine ou est sorti la semaine dernière ou va sortir la semaine prochaine. Bref, on est sur la fin de la première saison actuellement, il y a 24 épisodes. Donc je trouvais que c'était très cohérent d'en parler dans cette découverte de l'été et en même temps de pouvoir mettre un peu la lumière sur une série actuelle si vous préférez, encore une 6 fois, jours, les animés, je le vous dernier en voudrais épisode. pas. Et ben voilà. Et ben voilà. Enfin, Et du coup, si vous 24. préférez l'animé, allez le consommer aussi, qui est, c'est apparemment un très bon animé. Mais moi, je vous recommanderais le manga, de un, parce qu'il y a plus de contenu disponible, et puis en plus parce que je préfère les mangas. Maintenant, de quoi retourne Aohashi? Aohashi, c'est, attention, vous l'attendez, un manga de foot. Maintenant, là où moi je suis vraiment tombé amoureux de ce manga, c'est que c'est un manga de foot qui
va parler de foot de manière très 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 réaliste. Au contraire de Captain Tsubasa, que je vais appeler Olive Tom, parce que moi c'est comme ça pour moi. Olive Tom, où tu es constamment en train de faire des super techniques de la frappe de l'aigle, où tu fais une retournée à deux en même temps dans la balle, enfin des trucs qui sont incroyablement stylés à voir, mais qui, je suis désolé de décevoir tous les gens qui pensaient que c'était vrai, ne sont pas faisables au foot. Aohashi n'hésite pas, enfin c'est même pas qu'il n'hésite pas, c'est qu'il représente le foot de manière excessivement réelle. Un peu à la manière d'un IQ avec le volley, Ouais. Aohashi il a une approche très réaliste du foot. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pu vraiment retrouver les kiffs que moi j'avais moi-même en tant que joueur de foot. Moi j'ai joué aussi au foot un peu comme Val pendant très longtemps. J'ai aussi arrêté Oh, faut qu'on quand tape j'avais du ballon ensemble. Hein. mais Non, j'attends que ça, j'attends que ça. tu sais quoi, un jour J'att- je monte vers chez toi et au lieu d'être en salon, un mercredi soir, je me tape l'entraînement. Je vous préviens. C'est parti, c'est Vas-y. parti. Et du coup, moi j'ai eu un peu le même parcours que Val, j'ai fait du foot jusqu'à mes 18 ans, j'ai arrêté à cause de la mentalité, et là j'ai repris cette année en grande partie parce que Aohashi m'a juste redonné envie d'aller faire du foot. Parce que du coup, on met beaucoup l'accent dans Aohashi sur des stratégies de comment on va jouer au foot. Et c'est pas juste faire des frappes uber stylées et des techniques de fou furieux où tu fais une frappe du milieu du terrain en lucarne. Non, on va s'intéresser à comment construire un but. Comment on va te parler de vrais entraîneurs et théoriciens du foot. Il y a tout un chapitre dans Ohashi où à un moment, ils font référence au jeu à 3 développé par Pep Guardiola, qui est un entraîneur très connu du foot. Ah, Donc ça va Guardiola de vraiment te fou. sortir. Et puis gros Et entraîneur donc ça parce que m'a ça a il a terrorisé plein de trucs, Guardiola. énormément. Et c'est un des entraîneurs récents les plus influenceurs. Attends, pourquoi je perds mes mots? Enfin bref, un des plus grands pionniers actuels du foot en termes d'entraîneur. Et du coup, on parle de lui, on parle de plein d'entraîneurs qui ont aussi développé des méthodes réelles. Et du coup, je trouve qu'Aohashi a cette grande qualité-là de vivre avec son sport et de juste parler de foot comme on en parlerait vraiment. Et donc, créer des vraies tactiques de foot, expliquer de pourquoi on va plutôt jouer contre cette équipe-là en 4-4-2 plutôt qu'en 4-3-3, expliquer pourquoi il faut faire attention à leurs latéraux parce qu'ils sont très rapides et que du coup on va mettre des latéraux nous-mêmes rapides. Enfin, il y a un vrai côté très réaliste et proche En même du temps, mais sport. jamais des latéraux qui se rament le cul. Hein. Enfin, Non, vraiment. non, mais c'est un exemple très bête que j'ai donné. Je l'ai donné vraiment du haut de ma tête comme ça. Mais je trouve que ça fait tellement du bien d'avoir des mangas de sport réalistes par moment. Et moi, je le compare beaucoup à un autre manga de foot que j'adore, hein, attention, qui est Blue Lock, qui va connaître son Ouais, adaptation en animé cette saison ça aussi. j'ai un peu hâte, tu vois. Genre Blue pour moi, c'est Lock, celui-là qui, je pense, va me remettre un peu au goût du jour sur le sport et sur le ah, foot. et tant mieux parce que c'est un manga incroyable. Hein. Blue Lock, moi, ça me hype de fou. Par contre, c'est le manga, c'est l'inverse de Hawaii, c'est le manga le moins réaliste sur le foot. Ouais. Ce qu'on te dit dans Blue Lock, la mentalité, Ah oui, c'est mais le sport, c'est pas un sport collectif, faut être égoïste. c'est vrai, c'est ça que tu m'avais parlé. Bah, Sauf j'ai un peu que, hâte moi de voir ça, ce contre-pied. sauf que c'est faux, bien sûr, mais dans le manga, ça Ouais, mais marche, c'est alors, trop bien. toi qui as fait du foot pendant longtemps, tu sais que c'est vrai. Toi qui Oui vis et dans une, non. toi qui joues dans une ville où il y a trois équipes et qui joue dans l'équipe 2, tu le sais que Mais, ça marche pas comme ça. mais moi, je suis un milieu créateur. Moi, je Ouais, j'arrive mais pas à penser moi comme je suis ça qu'il faut être égoïste. moi je suis le poste qui existe plus. J'étais libéraux et je suis passé milieu défensif après et 7 ensuite. Quand j'étais milieu défensif, c'était un poste qui était très demandé et c'était compliqué d'en avoir si t'étais distributeur. Et quand je suis passé 7, il suffisait d'être celui qui court le plus vite. Donc je suis Ouais, passé dans ouais. l'équipe 1. Et en fait, t'as toujours ce truc un peu de frustration et de rapport où tu sais toujours que ton opposant dans les latéraux, c'est celui qui est de l'autre côté pour tirer les coups Hmm. francs, les corners, les machins, les trucs. Et t'as toujours une espèce de compétition un peu dégueulasse. C'est ça que j'aime pas moi dans certains sports co. Hein, Ouais, 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 jouer au ouais. sport de raquette, vous êtes tout seul, c'est bien C'est mieux. très bien, les raquettes. Pareil, on fera un live tennis avec Ardo. Me J'attends que ça. roulera L'autre dessus. fois, on a joué pour la première fois au tennis ensemble. Je lui ai mis des aces, Non mais j'étais attendez, refait. attendez. Arnaud a fait du tennis. J'en avais jamais fait de ma vie. C'était la deuxième fois que je tenais une raquette dans les mains. Donc J'ai pas eu de après, si tu veux, pitié, on j'ai pas eu de fera live pitié. tennis, live badminton et live tennis de table si tu veux. J'adore. Et comme ça, on fera un Badminton, je trio. me défends. Ping-pong, c'est plus chaud. Tennis de Moi table. voilà, c'est l'inverse en fait. Toi t'es un high level tennis, badminton mid level et moi tennis de table. J'ai fait des années de sport de tennis de table. Allez, trop stylé. Attention, hein, ça fait des top speed ici. J'adore. Non mais c'est genre. Ok, ah j'ai pas mis la petite dernière photo de Aoshi. Hop. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu peux nous parler un peu des persos? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des Oui, archétypes, des trucs putain, comme ça pardon. ou pas du tout?
Bah alors, en fait, c'est ça qui est très bien aussi dans Aoashi, c'est qu'on est aussi, je trouve, dans un manga, encore une fois, c'est peut-être un peu le thème de l'émission, mais sur un manga très bienveillant, où on a aussi des personnages, contrairement à Blue Lock, oui, qui vont devoir apprendre à jouer ensemble. Tu vois, ils vont devoir apprendre à s'apprivoiser, parce qu'en fait, tout le pitch, je vous ai pas fait le pitch d'Aoashi, je vais vous le faire très rapidement pour que vous compreniez. Aoashi, c'est un gars qui sort du collège, qui a un très très bon niveau de foot, qui joue avec ses amis d'enfance depuis très longtemps, et un jour, par hasard, il va se faire repérer, le personnage principal qui s'appelle Ashito, j'ai réussi à me rappeler d'un nom, il va se faire repérer un jour par l'entraîneur de l'équipe de Tokyo, l'équipe star de Tokyo. Il va se faire repérer par ce gars-là qui va lui dire, toi, tu as un bon petit niveau, viens au repérage de l'équipe jeune des Tokyo Esperion, qui sont dans le manga l'équipe de Tokyo. Et du coup, il y va, il réussit à passer ses tests, et du coup, il y a toute une partie aussi du manga qui est lui qui va devoir aller vivre à Tokyo. Donc il y a aussi toute une partie très réaliste de comment tu gères ça quand tu es un ado avec des parents qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc il y a aussi toute une question financière qui est abordée de manière très intelligente sur comment tu gères un enfant qui doit partir faire des études de sport, à qui on doit du coup payer un logement, comment on s'occupe de ça, est-ce qu'il est logé, est-ce qu'il est nourri, comment on s'occupe d'un budget. Il y a toutes ces questions-là qui sont abordées et je trouve que c'est très intéressant aussi de voir ça dans la formation en fait. La formation sportive, elle demande très souvent de partir très jeune de la maison. Comment tu gères ça? Awashi aborde cette question-là. Et en plus, du coup, il va réussir sa sélection, désolé du spoil, finir au Tokyo Esperion, et du coup, toute une partie aussi de l'histoire, ça va être de réussir à s'acclimater à cette nouvelle équipe, créer des liens avec les joueurs, essayer de comprendre qui sont et sur le terrain et hors du terrain pour avoir une relation qui est la meilleure possible. Et il y a des gars avec qui tu t'entends pas forcément au début, il va apprendre à connaître ces gens, à jouer avec eux, créer un lien qui va faire qu'ils vont mieux s'entendre hors du terrain, et au final, tu parlais, tu vois, d'archétypes. Il n'y a pas tellement d'archétypes. Il D'accord. y a évidemment le personnage principal qui est le héros, qui a un but, qui lui, au départ, joue avant-centre et se fait replacer quand il arrive dans son équipe, il se fait replacer arrière gauche. Et il comprend pas ce Let's go, choix-là. mon premier Mais il va poste. devoir. Numéro 3. Moi c'est mon poste actuel, donc je suis refait. Numéro Et 3. il va apprendre, et il va apprendre en fait à kiffer ce poste et à se dire, ah mais en fait Alors, je comprends pourquoi on m'a on mis là. va Peut-être qu'ils ont débattre vu des là-dessus. qualités en moi. Oui, vas-y, dis-moi le Non, mais débat. parce que les teuteux numéro 9 là, qui reviennent pas en Ouais, défense là, ceux-là ouais, là, c'est relou. allez bien vous faire foutre, déjà, sachez-le. Hein. Mais quand vous êtes numéro 3 ou numéro 4, parce que dans les nouvelles techniques, et c'était la spéciale Lizarazu Zidane. Hein. C'est-à-dire que le numéro 3, Mhm. numéro 4, c'est ceux qui galopent le plus pour aller centrer derrière. Et en fait, tu tapes tellement de terrain, et t'es parmi ceux qui courent le plus, hein, de tout le match. Hein. Et vraiment, Mhm. meilleur poste. En fait, t'es un labrador. Bah Il y moi a une j'adore. baballe, tu fais Moi courir. j'adore. C'est tout. C'est tout. Un Et, labrador. et c'est ça qui est trop bien dans Awashi, c'est que lui, il a vraiment ce début où il est grommel parce qu'il dit mais c'est pas mon poste, je comprends pas ce qu'on me fout là. Et en fait, il accepte. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est dans aussi le fait d'accepter qu'il y a des gens qui sont peut-être des fois plus intelligents que toi et qui savent ce qu'il y a de mieux pour toi. Ouais. Et là, ses entraîneurs, ils voient ses qualités et lui disent mais faut que tu joues arrière gauche, tu te rends pas compte du potentiel que tu as en jouant à ce poste. Et du coup, c'est trop bien aussi de voir ça en termes de, ouais, je sais pas, de juste comment des fois tu apprends à accepter de pas pouvoir être maître de tout et à devoir écouter des gens qui, au final, prennent des décisions pas pour toi, te proposent parce qu'il a quand même le choix, il finit par l'accepter, et puis en fait il finit par kiffer. Donc je trouve que c'est très bien et c'est un personnage qui n'hésite pas à revenir sur son avis, qui est encore une fois aussi très bienveillant, qui accepte tout le monde et qui accepte aussi de se remettre en cause quand il fait des choses mal. Je sais pas, c'est trop bien. Il y a un personnage du manga qui est très cool, qui s'appelle Akutsu, qui devient une sorte de rival, mais qui est un rival. Enfin, c'est ça aussi que j'aime bien dans les mangas de sport. On en parlait quand on a fait l'émission de sport l'année dernière. Il n'y a pas vraiment de méchants dans un manga de Ouais. sport. Il n'y a Puis que là, des c'est rivaux. plaisant Et aussi là, de pas avoir le numéro 10 en fait. Aussi dans le foot, à chaque fois bah, tu suis le numéro 10. Donc, clairement, le fait d'avoir une autre perspective du foot, de comprendre aussi différemment le foot, c'est trop intéressant. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a des rivaux dans les autres équipes, mais il a même des rivaux dans la même équipe avec qui il y a des clashs un peu de personnalité, où les gens ils s'acceptent pas au début parce que lui, comme il vient d'un petit club qui est pas connu, tout le monde se dit qu'il n'a pas le niveau au début, donc il y a tout aussi un moment où il doit faire ses preuves et se faire accepter par notamment ce joueur
qui a un très gros ego et puis qui apprend, où en fait tu apprends qu'au final cet ego, il l'a, mais pour l'équipe. Donc c'est juste qu'il n'a pas envie que ce gars-là joue parce qu'il a peur que que ça ralentisse l'équipe. Enfin, je Ouais. trouve qu'il y a des questionnements sur le sport, sur comment mettre en place une équipe et comment créer une équipe qui Moi, sont ce qui me manque sur les trop mangas, bien. je sais pas si tu peux m'en parler, mais sur les notions d'apprentissage à la condition physique. Parce qu'il n'y a pas la même Ouais, façon de se muscler sur des sports, et il n'y a pas la même ouais, façon de se muscler en fonction du poste que t'as. Et ouais. j'avoue que moi, dans les mangas, c'est un peu ce qui me manque à chaque fois. Euh, Alors, Là, pas du tout. on en parle un petit peu, notamment, il y a un Love Interest, hein, évidemment qu'il y a un Love Interest. Il y a un Love Interest qui est la petite sœur du recruteur qui a recruté Ashito, le Qui du coup héros. va être l'entraîneuse et qui va être là. Sûrement, on va voir. Et du coup, il y a ces Love Interest qui, elles, son but dans la vie, c'est d'être plus tard préparatrice physique, mais pas, enfin, je sais plus si c'est préparatrice physique ou nutritionniste. Voilà, elle veut être nutritionniste. Et du coup, on parle pas tant de préparation physique, mais il y a toute une question de la nutrition. Comment tu gères ça? Elle lui fait des plannings en disant, ben voilà, cette semaine, tu vas manger ça tel jour, ça à midi, ça le soir et ça le matin pour avoir un apport en calories suffisant, mais en même temps pour pas que tu bouffes de la merde et que tu prennes du poids ou que Ouais. tu juste manges de la merde. Et ça, c'est intéressant parce que c'est effectivement un truc qu'on voit pas beaucoup. La préparation physique, elle est pas trop abordée, peut-être parce que c'est encore des jeunes et que bah, ils jouent en équipe jeune, hein, ils ont tous, c'est des U17 je crois, donc moins de 17 ans. Ça, c'est ma frustration Et d'être un peu trop vieux par rapport à ce qui est YouTube. Parce que quand je vois ouais, maintenant l'accessibilité à des youtubeurs, moi je sais que dans le basket, il y a un youtubeur qui fait des trucs de préparation physique, de t'es ah, ailier, trop tiens, stylé. tu dois t'entraîner comme ça pendant 6 mois pour faire telle chose, et c'est comme ça que tu dois travailler pour progresser. Et il réfléchit en esprit shonen, en mode vas-y, tu veux être tel Ouais, truc. ouais. Et j'avoue que moi, ado, tu m'aurais donné ça sur comment m'entraîner, et c'est souvent le problème. Ah D'ailleurs, oui. jouant en Smash de manière compétitive, en essayant d'apprendre au jeu compétitivement, et de step up, il y a ce truc de, en fait, il arrive à un moment donné où tu ne sais pas quoi apprendre. Ton savoir vis-à-vis Mhm. de la théorie du jeu, t'as beau de la comprendre. En fait, si t'es pas accompagné pour savoir quel type d'entraînement tu dois faire ou quel plan tu dois mettre en place pour te développer, et notamment physiquement, je trouve ça difficile. Et notamment dans le foot, hein, être un numéro 3 physiquement, faut non seulement avoir du cardio, mais il faut aussi avoir du physique. Donc il y a un certain physique à mettre en place. Je trouve ça méga Mhm. intéressant. Je sais pas s'il y a des mangas Peut-être qui que parlent ça, vraiment de conditions physiques, vraiment, et de. je pense, si tu veux trouver des trucs de conditions physiques, faut te tourner vers les mangas de boxe, parce que ça me Ouais, paraît forcément. inévitable. Parce que moi, j'ai lu Ashita no Joe, qui est le manga de boxe très connu. On parle de ça, hein, il a tout un entraînement physique où tu le vois par moment faire de la corde à sauter et taper dans des sacs de viande à la Rocky. Et je pense que, mince, comment il s'appelle? Celui qui a plus de 1000 chapitres. One Bref, Piece. l'autre manga de boxe très connu. Non, non, l'autre manga de boxe très connu, je suis assez One certain qu'on Piece. aborde aussi ces questions-là. Oui, c'est ça, c'est One Piece. Je fais une team. Il est l'heure d'y aller, hein. Non, mais merde, comment il s'appelle? Vas-y, comble le temps que je cherche ce nom, ça Oui, m'énerve. écoutez, j'ai trouvé un raid. Je sais pas si t'en avais cherché, mais moi j'ai trouvé un raid à faire ce soir. Alors, j'en avais cherché, mais je crois qu'ils sont en live égal à Hajime, trouver. on te dit. Ouais, ils sont- Alors tu. Hajime? Ouais, alors tu. Ah oui, Hajime no Hippo, Hippo, mais c'est Hajime no Hippo, donc Hippo, je pense que hippo, c'est ça. hippo, po. On C'est dit très Hajime no facilement Hippo, comme ça. le nom entier. Alors j'ai Oui, c'est ça, trouvé. c'est Hajime no Hippo, c'est exactement D'accord. ça. Merci Merci, beaucoup, Kono. tu m'as sauvé la vie. J'ai trouvé un raid à faire ce soir qui est tout trouvé. La chaîne s'appelle Il est bien ce livre. On suit Séverine, qui est une Oh, chroniqueuse littéraire. Et en fait, là, elle travaille sur une spéciale. On prépare le Black November plus un livre participatif. Elle a l'air de parler trop de bien. tout ce qui est bouquin et de ces choses-là. C'est une personne certifiée, donc on va faire un tout petit raid ridicule et on dira rien parce qu'on est tout petit. L'idée, c'est pas de venir faire de l'appropriation du truc. C'est que je pense que ça peut être cool d'amener vers un autre média, mais rester un peu dans le livre et dans la lecture. Donc Trop si ça vous stylé, va, trop on va faire un stylé. raid là-bas et on va faire un petit bonsoir parce que ça continue, surtout sur de la Je suis préparation chaud. littéraire. C'était Moi, je trop suis trop cool. chaud. Est-ce qu'on teaserait pas déjà, oui, c'était trop cool. Et est-ce qu'on teaserait pas Si, l'émission de dans 2 semaines? bien sûr, bien sûr, Ah, bien sûr. trop bien. Vas-y, je te laisse le faire. Oui, du coup, dans 2 semaines, on approche gentiment de la période d'Halloween, hein, le mois d'octobre. Il est souvent associé à ça. L'automne, les feuilles qui tombent. Il y a une ambiance un peu glauque dans l'air qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je sais que j'aime assez bien ça. Et du coup, on a décidé de faire enfin une émission, pardon. Notre émission sera plutôt tournée sur tout ce qui est les questions de l'ésotérisme et du mysticisme dans le manga. On va pour ça prendre comme base un manga et un animé. Est-ce que je balance les noms? Bah oui, on a déjà On balancé. a passé, On va ouais, ok. parler donc de Dan Dadan, qui est une sortie.
française, octobre. qui est tout début octobre, qui est un manga fou furieux. Je peux que vous recommander d'aller le lire quand ça sortira. Et de l'animé Mob Psycho, dont la 3e saison arrive aussi tout bientôt, en octobre, il me semble aussi. Et du coup, tous ces deux mangas-là vont nous permettre de parler de l'ésotérisme, du mysticisme et un peu des légendes et des mythes urbains et des croyances urbaines qu'il peut y avoir. Et on rajoutera à ça nos mangas personnellement qui rentrent dans ce thème, ainsi que les vôtres bien sûr. Je sais que Val, toi, tu as déjà des petites idées. Ouais, de fou. De fou, de fou. Moi, je suis assez Donc passionné par premier. la théologie en général. J'ai lancé le raid un peu tôt, mais c'est pas grave, il va falloir que j'aille plus vite. Mais je suis On assez va fan de parler la vite. théologie et tout ce qui est univers, lore, et qui est justement un peu là-dessus sur le mysticisme et ces choses-là. On va parler un peu aussi des nouvelles sorties, parce qu'il y a la nouvelle saison de My Hero Academia qui sort, on a plein de choses. Oh, Et... trop bien comme thème, ouais, je suis assez content de le faire. Allez, J'ai assez hâte de parler stylé. de ça. J'ai un peu hâte parce que ça va me permet de prendre le temps d'aller chercher un peu sur les yokai. On est obligé de dire au revoir très vite. Ah, trop On vous fait stylé. des Au bisous. revoir, des gros Merci beaucoup bisous, on vous Arnaud, à adore. bientôt. Vous étiez super. C'était trop cool de vous avoir. きっと約束